Starter vous est présenté par le don de Giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture. Nous sommes le mercredi 25 octobre, 26 octobre, hein. Il est midi, nous sommes en direct et il y a 21 ans sortait GTA 3, un jeu qui, pour le coup, n'a pas trop de circulation quand même au sein tu vois, la ville, ce qui permet aux chroniqueurs de Starter d'arriver à l'heure. Vous allez voir que ce n'est pas le cas de tout le monde. Starter, ça commence tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, j'espère que vous allez bien. Bonjour Lox. Coucou. Elle va comment celle-là? Dis-moi, hein, ça va écoute, comment, quoi? ça va, en même temps tu me demandes si ça va alors que j'ai l'impression qu'on vit ensemble un petit peu quoi. Alors, mais je vous rassure ou pas rassure, nous ne vivons pas ensemble. il m'a adopté avec Nina. Exactement, je ne l'ai pas adopté. Mais il est vrai qu'entre Starter, Pixel et Restarter, Oui. on n'a pas arrêté de faire des émissions tous les deux. C'est vrai. De hier à aujourd'hui, on ne C'est se vrai. lâche plus. Ce n'est pas désagréable, hein. Bah non, mais non, pardon. Moi je le vis bien. Toi, tu le vis bien. Moi je Sache le vis que bien. Je le vis. Je très vais bien. J'ai cru qu'on m'avait volé ce petit précieux là. Il est là, donc je suis Lox, contente. personne veut voler ton hamburger. Ah, détrompe-toi. T'as eu peur, hein. Non mais tu sais que la matière elle est tellement stylée. Non mais regarde. Personne va fourrer Non, ton regarde hamburger. la matière, Lox. regarde la matière. C'est pas une raison suffisante pour te chourer un truc. C'est magnifique. Ah mais il est en train de Ah ouais. succomber. T'as vu, Il est hein en train de T'as vu, ça donne envie. En vrai, bon. Mesdames et messieurs, avec nous aujourd'hui, vous l'avez reconnu, Review est là. Bonjour Review, comment ça va? Bonjour, Ken, ça va très bien. T'es passé à la cantine avant de venir dans l'émission? Non, je ou crève pas la dalle. Ah T'as pas été à la cantine? Non. Bête. J'étais déjà à 2 doigts d'être à la bourre, comme je sais pas qui était censé être là, mais lui, il l'est pour de vrai. Quelqu'un que tu connais bien. Justement, tu Lox, affiches évidemment ton collègue émérite, mais en effet, en face de toi, c'est Nanix qui est avec nous, comme vous pouvez le voir. Ouais, hein, Nanix, ouais. Comment il va? Alors, vous savez ce qui se passe? Moi, je sais ce qui se passe. Ouais. Ils ont remis de l'essence dans certaines stations-service. Mmh. Du coup, il est parti, on va dire, normalement à l'heure en voiture, et il arrive évidemment en retard à cause des bouchons dus aux bouchons dans les stations-service. La circulation. Voilà. Nanix, c'est pas à la bourre à cause de l'essence, Nanix, c'est à la bourre à cause de Nanix. La dernière fois qu'on est allé à la fête foraine avec lui, il est arrivé à 23h59. Hein, C'est vrai qu'il avait 1h30 de retard, il a passé 45 minutes à dire je me gare. Il s'est garé toute la soirée. Hein. C'est vrai. Ouais. Voilà, je vous le rappelle, dans Let's Go, j'ai fait une excellente chronique. Nanix peut-il arriver à l'heure au travail avec des propositions pour des solutions alternatives de mobilité. Je vous invite évidemment à aller voir ça. Vraisemblablement, il n'a pas regardé, en tout cas, la chronique. Mais nous suivrons la sienne, évidemment, au cours de cette émission. D'ailleurs, chronique qui fera partie du programme. Quel est-il aujourd'hui, ce programme? On va parler du mouvement chez DC Studios avec James Gunn et Peter Safran qui rejoignent DC Studios. Attention, après avoir été les têtes pensantes du premier, on va dire, de la première phase de Marvel, eh bien ces derniers arrivent chez DC peut-être pour faire enfin du DC Universe quelque chose de hype, crédible et cohérent. On va dire que Black Adam a, semble-t-il, voulu lancer une impulsion de quelque chose. On va voir en tout cas si c'est possible. Et ensuite, on parlera un peu de Star Wars, puisque Tale of the Jedi pointe le bout de son nez. La série animée, toujours avec David Filoni aux commandes, celui qui s'était occupé de Star Wars Clone Wars, a tendance à plutôt cartonner. Et encore une fois, même si c'est une série animée, le ton semble être un peu plus adulte. On crache beaucoup sur les séries Marvel qui sont toutes plus nulles les unes que les autres. Bien les séries Star Wars, entre le Mandalorian, entre justement Andor et peut-être cette nouvelle série Tale of the Jedi, ont plutôt tendance à sortir du lot. En tout cas, mieux s'en sortir que les films. Voilà, entre Marvel et Star Wars, 2 salles, 2 ambiances. On en discutera. Puis enfin, on parlera un peu du projet de Microsoft de sortir leur Genshin Impact après avoir tenté de négocier
avec MiYoYo, leur version de Genshin Impact, Microsoft pourrait se concentrer vers d'autres éditeurs pour venir sur ce secteur. Quel serait leur intérêt, avec qui travailler? On en discutera évidemment tous ensemble ici. Puis enfin, ce sera la chronique de Nanix, un fameux classico avec un quiz extraordinaire. Nanix, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Merci beaucoup, Nanix. C'est un plaisir toujours d'accueillir tes chroniques ici. En tout cas, bon, voilà, un classico sur les films de sport. Voilà, il y aura, on va dire, des descriptions. On devra trouver les films de sport associés. Voilà, il est encore en train de préparer sa chronique à la pompe à essence. On le salue, évidemment. Non, il a dit qu'il arrivait dans 3 minutes. Dans 3 minutes, parfait. Ensuite, ce sera la Select avec le reste de l'actualité. L'Ox, aujourd'hui. Bâtard. On parle de quoi? Ils ont mis des... C'est vraiment des bâtards. Laissez-le tranquille. Oh, c'est pas facile de conduire une voiture. Moi, j'affiche mes chroniqueurs. Non. Moi, j'affiche mes chroniqueurs. Moi, je fais du chroniqueur bashing. Non. Moi. Écoutez, je trouve que Augustin est devenu très fit et très musclé ces derniers temps. Est-ce qu'on leur dévoile le projet ou pas? De quoi, le projet Gros Augustin? Oui. Vous n'avez pas remarqué, mais il fait ça en soum-soum depuis. Il n'y a rien à expliquer, j'en ai eu marre de peser 50 kilos, donc j'ai commencé à faire un peu de sport. Et j'ai baptisé ça le projet Gros Augustin. Il y a un régime alimentaire, il n'y a pas que le sport à côté. Ouais, tu peux pas avoir l'un sans l'autre en vrai. Oh, on est dans l'intimité du gars là, attention, on vient de rentrer dans sa vie. Oui. Bon, l'intimité, je mange un peu moins dégueulassement qu'avant et je fais du sport. Voilà, parce qu'avant, c'était à base de lentilles-corail, riz blanc. Oh là 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 là. Écoute, on n'a rien sans rien, Lox. Select aujourd'hui alors. Alors, notre Select, oui. Alors on salue Nanix dans le chat. Mais oui, on lui fait des bisous. Dans les bouchons, on a le temps de regarder son téléphone. Non, on ne regarde pas le téléphone en voiture, bien évidemment. Vous le savez et on vous le répétera. Allez, on va passer véritablement cette fois-ci à la Select en ouvrant avec du PlayStation Plus. Une triste information a été détectée. Une information importante et plutôt pratique pour nous, les joueurs, n'est définitivement plus disponible. Alors définitivement pour le moment, je vous rassure. C'est pas encore clair. On verra de quoi il s'agit et combien de temps ça durera, si c'est juste une omission ou si c'est un vrai fait, un vrai changement. On parlera campagne de pub, une campagne qui vous a peut-être fait rire, mais une campagne qui n'est peut-être pas claire pour tous. Nous, on aime bien les burgers ici, comme vous le savez très certainement. Du coup, on va vous parler bien évidemment du cross. On va devoir faire tout avec Burger King, puisque oui, il y a des choses à gagner. Enfin voilà, c'est déjà gagner un burger. Et on va y jouer à un moment, je le sens pas. On va parler aussi série. On va partir côté Horizon avec, vous le savez, une série Horizon qui devrait arriver. Eh bien, écoutez, Horizon on a déjà Horizon le jeu. Dans la série. Oui, la série du jeu. Ah ouais. Ouais. D'accord. Qui a un nom. Très bien. Ouais. Ah oui, carré, donc c'est réel. Ouais. Okay. Ah ouais, c'est réel. Ça y est, c'est carrément limite officiel. Je pense qu'on n'est pas trop loin d'avoir un trailer d'ailleurs. On enchaînera avec une autre série, mais cette fois-ci, c'est pas une série PlayStation, non, c'est Fallout qui lui aussi, on rappelle, prépare sa série et nous a montré une petite image. Là aussi, on parlera d'augmentation de prix puisqu'on y est toujours et que ça va continuer longtemps. Chaque semaine, de toute façon, on revient. Cette fois-ci, c'est pas Amazon, cette fois-ci, c'est pas non, c'est pas Netflix, c'est Apple. Apple qui lui aussi augmente et gonfle tout. Ses abonnements littéralement, puisque ça va concerner à la fois la musique. J'en ai marre, moi. Ouais, tu vas raquer. Je vais devenir une vache à lait entre YouTube et Apple là. Ouais. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas eu à raquer pour une carte graphique, puisque là aussi la Nvidia RTX 4090, malheureusement. Alors attention. Elle qui est si fine. On a. Elle aurait des problèmes de fiabilité. Franchement, vu la tête, ça m'étonne. La nanotechnologie, c'est pas si évident, Ken. Non, en tout cas, effectivement, on a quelques problèmes de chauffe. Bon, au vu de l'augmentation des tarifs de l'électricité et combien peut vous coûter votre chauffage cet hiver, pourquoi pas? Bon, on n'est pas sur un truc, on n'est pas sur un drift encore. Vraiment, il peut encore s'agir de cas isolés. En tout cas, on va quand même vous les mentionner. Et bien sûr, on terminera. On va rester dans le PC puisque oui, on a un PC Lego spécial Halloween à vous sérieux montrer. En vrai, il est grave lourd. Moi, j'ai bien aimé. Genre, je l'ai vu, j'ai fait hey! Vous voyez, c'est un jour, je vais revenir pour une chronique, je viendrai pas pour la Select et je vais vraiment vous faire la Select des bêtes de boîtiers à mettre parce que vraiment, les gens n'osent pas mettre leur boîtier dans leur maison parce qu'ils trouvent ça moche. Ils voient une grosse boîte noire alors qu'on a vraiment des boîtiers exceptionnels. Voilà, bref, ce sera tout pour la Select du jour.
Écoute, est-ce que tu ferais confiance en un PC Lego, toi, Augustin? Non, un boîtier PC. Lego. Laissez-moi tranquille. Déjà, le RGB, ça me tilte. Déjà, je suis quand pas- même. je suis pas un mec- Quand water même. cooling. Je suis pas un mec rigolo, j'ai pas envie que ça qu'il y ait de les couleurs et que ce soit Du multicolore. water cooling. Un PC c'est noir, un écran c'est noir, un clavier ça fait pas de lumière, donc tu me demandes si je veux un Non, PC ah ouais, Lego. en fait, tu demandes au mec qui a décidé d'avoir un appart avec que des murs blancs, rien, J'ai tu pas vois, en mode décidé tac, d'avoir tac, un appart tac, avec que des murs blancs, j'ai décidé que la déco c'était superflu. Je comprends ce désir de minimalisme. Écoute, s'il arrive à se sentir bien dans une chambre d'hôpital, grand bien lui fasse, en tout cas. J'avais des plantes et je les ai toutes laissées Et mourir. elles sont mortes, ouais. Voilà. Ah, Voilà. oui, j'avoue, J'ai sans oublié, lumière, sans lumière, les plantes, ça fonctionne beaucoup moins bien. Voilà, vous connaissez tout le programme de cette émission, à part la chronique de Nanix. On va pouvoir commencer tout de suite avec le premier sujet. Oh non. Attendez. J'entends la porte s'ouvrir. Lui, J'entends la porte reculer. Il arrive. Hey! Aujourd'hui, dans Friends, nos petits amis du streaming français, nous accueillons bien entendu la légende, l'homme qui ne se montre que quand le Batman est là, bien entendu. Hein. C'est Nanix! On peut l'applaudir quand même. Salut. Enchanté de faire ta connaissance. T'inquiète pas, on n'a pas murmuré, hein. Il a dit t'es une sœur, il m'a montré et il a rien dit. Pour mettre un plan sur moi, sachez que c'est la pire entrée en matière. Vraiment, c'est terrible. Une sœur, on va s'expliquer. T'es pas un frère. Oh, je sais pas moi, ce que je sais pas ce qu'il a fait. Autant moi, tu peux m'accuser, mais il a une balle. le fait est ouais, c'est possible. que il est quand même assez culotté de voilà porter l'accusation sur un animateur à l'heure lorsqu'on arrive en retard. Bien joué. Que se passe-t-il? Bah, je l'ai mis dans le groupe. Je l'ai mis sur le ouais. chat. Désolé, comme je suis en pleine émission. Je l'ai mis Je sur- te Oh, l'ai il dit, m'énerve. dans les embouteillages. À 11h45, il nous envoyait un message pour nous avertir qu'il était dans les Particulièrement embouteillages. bouchonné. Voilà. Donc rien à voir avec l'essence en fait. Hein. Ah ouais, c'est bouchonné pourquoi? Accident. Accident. Oui, accident. Donc il n'y a pas que les bouchons, hein, mine de rien, pour Bah, lesquels on peut être dans la sauce. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que maintenant je suis là, donc tout va bien. Ouais. Bon, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis très content que tu sois là. Je suis très mon content cher parce que Nanix. j'ai vu les sujets et je voulais absolument ne pas rater. En le fait, sujet. exactement. Étant donné que moi, sur ces sujets-là, j'ai un taux de rebond quasi nul, D'accord. je me suis dit, j'espère que Nanix arrivera quand même Arrive pas. ici. Là, on Mais était t'as en un taux train de de touille max meubler. là-dessus. J'ai un taux de touille max, ça, il n'y a absolument aucun Oh, problème. ça. Cela dit, on va peut-être être du même avis sur le premier sujet de ce starter, puisqu'en effet, on va parler du renouveau chez DC Studios. Donc, vous savez, DC Studios, comme Marvel Studios, ceux qui s'occupent de l'ensemble de la cohérence des films DC Comics Ouais. au cinéma et pas qu'au Tu sais cinéma. que c'est une nouvelle IP. Hein. D'ailleurs, exactement, nouvelle IP. En Parce qu'à la base, c'était DC Film. Et avec le Ouais. départ de Walter Hamada, on a changé la branche. Donc le changement rebranding, désormais, ça s'appelle DC Studio, du coup. Exactement. Avec l'arrivée du coup de James Gunn et de Peter Safran à la tête de ce studio DC Studio, après avoir été viré de chez Marvel en 2018. Voilà, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie avait transposé sa recette chez DC avec le reboot Suicide Squad que vous avez peut-être regardé, pas spécialement un grand film, mais qui est déjà plus regardable que le premier, ou encore Peacemaker avec l'incroyable John Cena. Le meilleur acteur de Del Mundo, actuellement. Bien sûr, hein, John Cena, enfin, tu sais, on sait, les acteurs, que ce soit The Rock, John Cena ou non. Batista, Dans The Rock, c'est un peu mieux, quand même. sont tous. Il a juste un peu plus d'expérience. Voilà. Nouveau visage mis en avant pour éclipser évidemment Walter Hamada, que l'on salue. Un petit ange parti trop tôt, avec en tête de liste peut-être l'envie de refaire monter Dwayne Johnson au sein de films d'ici, Henry Cavill, dont on sait qu'il sera de retour. Voilà. Une nouvelle ère de DC pourrait être enfin en cours. Déjà, on va vous poser la question, est-ce que vous croyez à un retour ambitieux de DC dans un univers cinématographique étendu? Attention à la question, j'espère que tu t'en sors. Théo, oui ou non? Et on va faire ici un tour de table. Bon, je les connais pas très bien, moi. Je sais pas si tu les connais, Augustin, James Gunn, Peter Safran. Déjà, est-ce que toi, le MCU, donc cette première partie jusqu'à Avengers Endgame, tu avais quand même regardé un minimum, jeté un œil? Ouais, bah tu sais, comme tout le monde. En fait, comme tout le monde, tu sais que les films sont un peu médiocres, mais Ouais. tu te sens un peu obligé d'aller les voir. On est d'accord. Je sais pas pourquoi, phénomène culturel.
Phénomène culturel, parce qu'en fait, au 4e étage, si je déboule en disant que j'ai pas vu les Avengers, Pression, il y a... pression. Non, mais Bah, c'est comme, là, c'est tu comme sais le ce qui va se Seigneur des passer. Anneaux, Game of Thrones, c'est la Ils même vont chose. tous me regarder. On va Mais se- quoi Pardon, qu'est-ce que tu viens de... C'est un peu médiocre, mais tout le monde se sent obligé de regarder ça. Très très grave par contre. Seigneur des Anneaux, c'est ce qu'Hollywood a fait de mieux ever. Très bien, très bien. Au moins, au moins, on a un point de vue. Par contre, Marvel, c'est pas spécialement ce qui a été fait de mieux ever, c'est ça? Non. Mais tu les as quand même tous vus. Et qu'en as-tu pensé? Je les ai tous vus à cause de la pression sociale. Et ça dépend. Il y en a, bah en fait, ouais. Il y en a qui sont ok. Il y en a qui sont. Le premier Avengers est bien, le premier Doctor Strange est bien. Et dans l'ensemble, ils sont tous moyens. En fait, ils sont pas mauvais. C'est pas des films où t'as envie de te tirer une balle. C'est juste qu'ils sont moyens, mais le marketing est tellement efficace que ça fait de la recette de fou. Et en fait, tu peux même pas blâmer Marvel de faire les films comme ça. C'est moins coûteux que de se creuser la tête pour avoir des scénarios hors du commun. Tu peux les sortir à la chaîne et de toute façon, tu fais du profit. J'ai rien à dire sur leur Vraiment, business model. la stratégie Call of La FIFA, strat quoi. est parfaite. J'y changerai rien. Si le but c'est toujours de faire de la thune, j'y changerai rien. Écoute, hein, c'est un bon point. Film plutôt moyen, c'est vrai qu'on peut dire ça de Marvel. Par contre, du côté de DC, on peut parler de médiocrité en matière de films. Ils en ont fait quand même plus d'un de médiocre, là où ils ont fait aussi des chefs-d'œuvre. Est-ce une bonne nouvelle de voir ce renouveau au sein de DC Studios, Nanix? Bah, en fait, ça dépend. Parce que d'ici, là où ils cartonnent, là où ils font l'unanimité, c'est lorsqu'ils sortent des films qui sont pas dans un univers partagé. Ça, ils savent pas le faire, en fait. Ils ont essayé de le faire avec le projet Justice League. Ça s'est cassé la figure. C'est dur. Ça s'est cassé la figure parce que déjà, Warner a pas forcément soutenu Zack Snyder comme ils auraient dû le soutenir. Ils n'ont pas laissé faire ce qu'ils voulaient faire, pardon, plutôt que ce qu'ils devaient faire, parce que si on écoute les gens, ils devaient le faire, non, ce qu'ils voulaient faire, parce qu'après, quand tu t'engages avec une boîte et que tu sais très bien que tu as un cahier des charges à respecter, c'est vrai que Warner lui a mis pas mal de bâtons dans les roues. J'ai déjà parlé dans un récap à l'époque, il y a de ça 1 an, pour expliquer un peu l'histoire de la Snyder Cut. Donc en vrai, pour moi, tu vois, les films qui ont très bien marché, Nolan s'inscrit pas dans un univers, dans un arc particulier, hormis celui de Batman. The Batman a cartonné, Joker a cartonné, tous les autres films. Alors peut-être Aquaman, dans les films un petit peu connectés, qui a eu un certain succès, Man of Steel aussi. Mais t'as quand même des films qui n'ont pas forcément rapporté ce que Warner a voulu au box-office et leur a pas permis On peut d'imiter. parler des navets, le dernier Wonder Woman. Le dernier Wonder Woman, il est très, très Suicide dur, Squad, le premier, navet over 9000, excuse-moi quand même. Il est mauvais Batman après de la versus dire un avis, je sais Superman. pas. Au Bah, secours. Batman sur Superman, t'as une version longue t'as une demi-heure en fait, et comme quoi Qui est une un peu demi-heure au mieux, cinéma, mais ça change plus ou beaucoup de choses. Ça te sauve le film en grande partie, ça explique beaucoup de choses en fait. Donc vraiment la demi-heure, la version longue est vraiment importante. Non mais juste pour répondre à ta question, en fait, ça dépend de ce qui va être fait. Et le problème c'est que si vous avez un peu suivi, je m'adresse autant à vous que là en plateau que pour le chat, c'est un peu suivi ce qui se passe du côté de chez Warner Bros Discovery. Il y avait la volonté de limiter Marvel à une époque, donc on n'a pas réussi, donc on a arrêté. Ensuite, on a vu les réussites incroyables de Joker et de The Batman, et on a l'idée de recentraliser en disant voilà, il faut absolument qu'on trouve un moyen de connecter ces films les uns avec les autres pour faire rentrer la cash machine. Donc en gros, de nouveau imiter Marvel. Donc t'as voulu le faire, t'es cassé la figure, t'es parti sur une politique différente, et maintenant tu veux recommencer à faire ça. Mais là, c'est pas possible de lier The Batman avec Joker. En l'occurrence, c'est deux films qui vont. Le Gotham n'est même pas le même. Joker et Batman, je cite ça en exemple parce que c'est une volonté de leur part. En tout cas, ils ne pourront pas le faire pour ces films-là, mais en tout cas pour les prochaines productions, Oui, c'est l'idée. d'accord, ok. Voilà, donc comme ça, je te rassure aussi. Donc, le nom de James Gunn, moi, je trouve ça cool. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'avant que Kevin Feige prenne vraiment les rênes chez Marvel Studios, c'était dénommé Jon Favreau, qui chapeautait à peu près tout chez Marvel. C'est lui qui avait notamment réalisé les 2 premiers Iron Man et qui jouait dedans. Donc, il s'occupe maintenant de Mandalorian chez Star Wars et qui a un petit peu la main dans le cambouis dans cet univers-là. Donc, le nom de James Gunn, c'est cool, ce qui veut dire en réalité que du coup, James Gunn ne travaillerait plus jamais avec Marvel. Oui, ça c'est acté. vrai. Ça, faut le dire, ça c'est acté. Et après, la question que je me pose, c'est quand tu regardes un petit peu le squelette du duo, c'est un créatif et un commercial. Ok. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça Ça va être, moi j'ai des idées de fou. Ouais. Ouais, mais moi j'ai des contraintes budgétaires, Aïe, frérot. aïe, Donc aïe, tu vas aïe, pouvoir aïe, faire aïe. ce que tu veux. Ça, faut le mettre en avant parce que Kevin Feige, il n'y a pas de commercial à côté de lui. Enfin, il y en a, mais pas au niveau de la décision. On est d'accord que d'un point de vue du budget entre Warner et Disney, il y a quand même, c'est un peu David contre Goliath, non en termes de Oh, production possible, non? Ouais, c'est Disney, c'est quand même beaucoup plus puissant, on va pas se mentir. Après, Warner, ça va, c'est pas les plus à plaindre quand même. Enfin, ils ont des licences, ils ont des moyens. Ils sont pas que dans le cinéma, on le rappelle, hein, c'est aussi Ouais, tout la à fait. musique et tout. Donc, en vrai,
Ils ont des parcs. Genre... non, mais en Ouais, vrai. mais- Non, mais tu vois, genre, ils sont très clairement concurrents directs. Ouais. C'est vrai qu'ils ont Harry Potter, Warner. Oui, Bah mais- ouais, non, mais c'est pour Ah, ça que j'avoue, c'est non, un ils peu. sont- L'enjeu, il est pas pas le même. tant que ça, quoi. L'enjeu, il est pas le même. T'as quand même deux maisons d'édition qui se tirent la bourre. Hein. T'as Marvel d'un côté et DC de l'autre. Marvel, DC reste une maison indépendante ou appartient à Warner j'ai Bros aujourd'hui un deal avec les deux, Avec, je dirais. ouais. Moi, je crois que Warner, le deal qu'il doit avoir, c'est que Warner exploite en tout cas la partie cinéma de. Oui, c'est De ça. DC, oui, De oui, DC, oui, ouais. oui, il y a- Voilà. oui, non, j'allais dire pas Donc, les deux, parce que Marvel voilà. ne touche pas du coup. C'est ça. mais- Film et animation, parce qu'après, je crois que les séries, c'est CW. Je sais pas si c'est un lien avec Warner, je peux pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, tout ce qui est film et films d'animation, c'est Warner pour DC. De toute façon, même s'ils n'ont pas les moyens de faire comme Marvel, ils ont les moyens pour. Ils faire ont des- les moyens. Ils ont les moyens de faire un truc comme le Joker, qui est genre. Oui, qui- carrément, bah qui oui. s'appuie sur des sujets de société, qui ne repose pas sur de la CGI Oui, mais de partout. Et Le ça marche Joker, c'est pas super bien. connecté. Tu vois, par exemple, le Joker, Non, c'est. On a bien compris qu'ils peuvent pas traire les autres IP à travers le Joker, mais ça marche super bien pour eux de traiter Ouais. des sujets de société de façon petit peu plus sérieuse. En Ouais. plus, ça a toujours été l'image de DC par rapport à Marvel. Ils étaient moins déconnants, ils étaient plus dans oh là là, la société c'est dark, c'est pour ça qu'il nous faut des héros. Ah, gna, gna, gna. plus Plus sombre. mature, C'est plus plus- sombre, c'est ouais, je plus suis grave sombre. d'accord. Ça plaît à leurs fans, ça leur a permis d'exister pendant un siècle. Pourquoi se forcer C'est vrai, T'es ça. Marvel en fait. Genre, ils seraient pas malheureux à enchaîner des succès comme The Joker. Alors bon, tu peux pas jouer sur 15 films d'affilée la patte du oh regarde un mec normal commence à tuer des riches. Ça à un moment ça s'épuise, mais tu peux trouver des sujets de société pour parler aux gens et t'auras pas besoin de. Ça marchera, ça leur fera vendre des IP genre. En fait, surtout, l'idée, c'est que quand ils sortent le Joker, donc c'est Todd Phillips qui propose son projet, c'est un budget, je crois, 30 millions. C'est 30 millions de budget de réalisation, 1 milliard au box-office, C'est vous avez compris. énorme. Et dans la cash machine, en fait, Warner a accepté de produire le film et ne s'est pas totalement investi. Donc derrière, lorsqu'ils ont vu le succès, ils ont dit « Ah, on n'a peut-être pas pris le meilleur des calls ». Donc voilà, c'est ce type de décision-là qui aujourd'hui leur fait virer leur cutie et qui a fait que Bad Girl a été annulé, qu'il y a des problèmes autour de The Flash. Bon, c'est pas que des problèmes de budget, etc. The Flash, Ouais, c'est aussi là, en grande partie c'est Ezra Ezra Miller qui Voilà. est voilà, une personnalité. l'acteur Ezra Miller qui fait des grosses dingueries. En fait, en vrai, sur cette news, la chose que je me dis de bien, c'est que James Gunn, c'est quand même rassurant. Après, je me rappelle hier soir, on discutait un petit peu avec mon chat et les gens me disaient, mais James Gunn, c'est les Gardiens de la Galaxie, c'est Suicide Squad, c'est Peacemaker, c'est que du full décalé dans un univers où C'est vrai. Ouais, mais dans du un coup- univers où les personnages doivent être vachement Dark. sombres. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il va essayer de rapporter, Mais est-ce que- éviter justement Ouais. de pas. Enfin, à mes yeux. Hein, Ouais. Alors, soit ils sont à côté de la plaque, genre, mais vraiment, mais les mecs endormis, tu sais, Ouais. et ils se disent, bah, on va faire comme Marvel, alors que stop, enfin, tu vois bien les limites en fait des phases du MCU et Ouais. l'épuisement un petit peu de tout ça. Ah, j'avoue que ça Donc, soit patine, hein, Bah oui. la nouvelle phase. Ça- donc ce serait Oh. complètement débile au possible de se dire vas-y je vais refaire exactement la même chose, même Ouais. sauce, même produit, même recette avec les films. Mhm. Soit justement ils sont en train de se dire ok voilà ce qu'on en a analysé. Si peut-être on fait un truc trop dark en fait, trop pas véritable écrit. Bah c'est con hein mais, Ouais, mais- ce qu'on aurait dit DC Comics c'était les comics d'auteur tu vois genre En fait- par rapport au côté populaire. Tu fais un truc très dark Mhm. mais pour que c'est Hollywood quand même, hein, on va le rappeler, Ouais. pour que ça reste très hollywoodien, américain, eh bien, genre, tu ramènes ce type de personnalité qui est capable, tu sais, d'aller contraster un petit peu sur des scènes avec certains petits discours et autres. qui Le allaient meilleur, contraster. le meilleur contre-exemple aujourd'hui, pour moi, c'est Black Adam, parce qu'en fait, Ouais, je vais ça fait expliquer où est-ce que je veux en venir. C'est que Marvel, aujourd'hui, oui, patine. Ça, c'est clair, la phase 4, elle est assez catastrophique, on va pas se mentir. Hein. Je suis le premier à le reconnaître, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils ont réussi à installer un univers partagé, même si les films sont globalement, dans leur globalité, moyens, avec quelques masterclass et beaucoup de films qui vont pas plaire à beaucoup de gens et qui sont pas des films vraiment avec un lore développé. C'est juste là pour mettre un mec T'as déjà vu Black Et- Panther ou pas et l'inclure. J'ai pas aimé Black Panther. Le premier Ouais, j'ai pas Et aimé le 2, Black tu l'as Panther. déjà vu ou pas Non, je le verrai bientôt, donc je pourrais vous en parler. Ok. Mais voilà. Juste pour vous dire, en fait, aujourd'hui, le problème, pourquoi je cite Black Adam, c'est que tu peux plus trop sortir un film de super-héros avec un seul niveau de lecture. C'est vrai que Marvel, on leur tape dessus à juste titre sur l'humour, sur le côté enfantin. Je vous rappelle que c'est Disney derrière quand même, donc ça explique pas mal de choses. Mais si tu sors un film sombre, trop sombre, tu vas plaire à une certaine partie du public, mais il faut pas oublier que clair. derrière, il y a des produits dérivés, il y a des jouets pour enfants, il y a c'est ça, il y a énormément de c'est choses. ça. The Batman, je rappelle, quand je suis parti voir le film au Cinoche, il y avait une mère de famille qui était avec sa fille de 8 ans. Et Qu'est-ce que t'en tires de ça et qui, j'avoue, derrière et qui comprenait pas, ah mince, j'étais pas au courant que c'était un moins de 12. Meuf, C'est marqué sur la fiche. meuf, et déjà l'univers de Batman, c'est pas
c'est pas Toy Story, quoi. Donc, Des dessins animés Batman. mais, Donc, mais les dessins animés Batman, c'est un leurre, en fait. Parce que, oui, c'était très enfantin dans le dessin, mais le scénario était hyper mature. Ouais, mais tout ça est très trompeur. Hein. Quoi qu'il arrive, on verra en tout cas s'ils arrivent à redresser ça. Black Adam semble s'en sortir très très bien. The Batman a bien fonctionné. The Batman a bien mangé. Joker aussi. Il arrive pour un 2. Donc attention, si en plus Man of Steel revient au cinéma, Ça y pend. on pourrait exactement avoir quelque chose d'assez ouf. On va parler un peu justement de l'autre bord avec Star Wars et la série Tales of the Jedi. Hein. Nouvelle série animée, toujours avec David Filoni aux commandes, celui de la saga The Clone Wars et Rebels. Vous savez, donc c'est un animé, mais voilà, on a du coup Ahsoka, toujours au centre de l'histoire, qui raconte un peu la chute de Dooku vers le côté obscur de la Force. Et finalement, un animé beaucoup plus dark, justement, Ouais. et mature qu'on ne pourrait le penser. De toute façon, toute la série Clone Wars semblait tendre vers quelque chose Attends. aussi comme ça, au fur et à mesure. Et là, c'est encore plus réalisé. De toute façon, vous le voyez derrière, c'est bien simple. Avec les spots, on voit rien, tout est sombre, Mais en tout même est temps, noir. comment tu vas Voilà, expliquer je suis comment la une nuit, je personne- suis la vengeance. En même temps, regarde, comment tu fais, genre, la personne, elle va rejoindre le côté obscur. Évidemment que ça jamais- va être dark, ils vont pas te mettre Il y a genre, des nuages tout le temps. Bah oui, mais c'est parce qu'il t'explique les raisons du comment, du pourquoi il va vers la force obscure. Donc forcément, on s'attend pas à voir des grands décors lumineux, de l'amour, du pipou. Non, ça va être normalement autre chose. Et c'est pas plus mal, tu vois, surtout que c'est sur de l'animé. Donc avoir quelque chose de plus mature et plus dark sur ce type de format, je trouve que ça s'y prête bien. Les réceptions sont pourtant pas mal, ainsi que sur la série Andor, qui sont plutôt bonnes. Mandalorian aussi a cartonné et a eu le droit à son propre style. Alors quoi, Star Wars s'en sort bien mieux que Marvel sur le support Disney+, Nanix? Déjà, surtout, les enjeux sont pas les mêmes. Star Wars doit mieux marcher aujourd'hui parce que Star Wars marchait moins bien. Rappelez-vous des vrai. films. Les films, la dernière trilogie, c'est une vrai. sacrée cata. Et puis, en fait, ce qui est rassurant d'un côté et flippant de l'autre, c'est qu'aujourd'hui, il faut te creuser les méninges pour aller développer des éléments d'un lore que tu connaissais plus ou moins déjà, une temporalité que tu connaissais déjà. Et t'arrives plus du tout à créer quelque chose de nouveau autour de Star Wars. Donc, ce qui est rassurant, c'est qu'avec Mandalorian, t'arrives à créer quelque chose. Avec Andor, surtout, t'arrives à créer quelque chose. Sur l'animation, ça marche toujours aussi bien. Franchement, j'ai peu entendu de mauvaises choses sur les séries d'animation Star Wars. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, et la suite? On développe quoi? Quid des nouveaux personnages? Quid des nouveaux univers? On a essayé avec les films, on s'est cassé la figure. Et on n'ose même pas le faire en série. Donc, Comment refaire une trilogie de films, c'est ça que tu dis? en fait, moi je pense qu'à terme, l'idée c'est que les séries marchent bien, il faudra développer le lore pour ça. On sait qu'il y a des projets de films. Star Wars à la base, c'est des films, c'est des écrits et des films. Moi, le mieux, Donc, c'est de refaire 4, 5, 6 en reboot. À l'époque moderne. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses, Ouais, Augustin? les gens vont kiffer, c'est sûr. Un remaster 4, 5, 6 Remaster, au cinéma, c'est pas mal. Est-ce que tu t'intéresses aux séries Ouais, Star Wars? Star Wars, c'est un peu le Seigneur des Anneaux dans l'espace, quelque part. Il y a. Je vais faire comme si. Je vais juste ignorer en fait. Nanix, du coup, Star Oui. Wars. Et bonjour. Mec, en vrai, il y a plein de trucs super intéressants à dire sur Star Wars. vas-y. Non, mais. c'est vrai. Vas-y. Non, mais c'est vrai. Genre, le délire d'aller dans des trucs plus sombres. Moi, ça fait très longtemps que je dis que les grosses IP doivent vieillir en même temps que leur fanbase. D'accord. Alors bon, les fans de Star Wars, ils ont 40 piges, donc ça fait longtemps que ça aurait dû vieillir avec leur fanbase. Mais en vrai, regarde, les vieux films, c'est impossible de les faire aimer aux gosses. Ils sont beaucoup trop lents. 50 vrai. fois trop lents. J'ai essayé C'est de vrai. regarder. C'est vrai. J'ai essayé de faire voir la première. Attends, tu rigoles. Mes gamins, ils kiffent la première Ils arrivent trilogie. à tout. Bien la sûr. première trilogie. Mon Sérieux gamin, il est La fan. première trilogie. Mon gamin, Genre je pense. années 80, Oui, où t'as bah oui. un shot de 30 secondes sur le vide de l'espace. Ouais, il kiffe. Franchement, il kiffe. Ok, bon, Voilà. ouais. Bah, mais alors, est-ce avec qu'on- des yeux d'enfant, alors. hein. avec des yeux- Ok, bon, est-ce qu'on peut au moins s'accorder pour dire que la majorité Non, des mais gens oui, de cet on te âge. valide, on te Ok, valide. Non, mais même moi, qui ai 37 ans, je regarde ça, je fais au secours. Il y avait, Quoi il y avait pas arrêtez. les mêmes exigences de Alors, j'ai rythme. grandi avec. Il y avait pas les mêmes exigences de Du coup, rythme on est dans bien le cinéma de d'accord cette sur le époque. rythme des anciens. Non, mais le Donc, rythme bref, des anciens, oui, Les- d'accord, mais. Tu peux pas faire aimer les vieux films aux jeunes et les nouveaux Oh. ils sont éclatés au sol. Donc, C'est vrai, ça par contre, c'est terrible. Et les nouveaux ils sont éclatés au sol. Donc à un moment, je pense qu'ils se sont dit, ok, tous nos fans ils ont 35 ans, ok,
ok, on écrit pour des gens de 35 ans. Ouais, On met un let's peu go. on met du dark dedans, on met des gens qui meurent, on n'a pas peur, blablabla. C'est une excellente idée. Le truc qui me désole avec Star Wars, c'est que tout ce qu'ils ont créé, les 60 000 bandes dessinées, les 14 000 séries et les 25 films sont dans les mêmes 50 ans. Ouais, c'est ça. Ça, c'est trop triste. Arrêtez de me faire la guerre des clones. Arrêtez de me faire Luke Skywalker, j'en peux plus. Il y a 15 ans, BioWare a miraculeusement obtenu l'autorisation de faire un jeu Star Wars qui se passe 2000 ans avant. Et ils ont fait le meilleur jeu Star Wars de toute l'histoire ever. Et ils avaient la liberté d'inventer des guerres entre la République et un empire Sith. C'était un truc de fou. Les gens, c'est peut-être le remaster le plus demandé sur cette terre, C'est vrai. KOTOR. Et genre, on s'en fout du conte Dooku. La magie de Star Wars, c'est qu'il y a un moine avec un sabre laser dans l'espace qui fait de la magie de l'espace. Tu peux le faire 3000 ans après les films ou 10 000 ans avant, on n'en a rien à carrer. Quelqu'un explique ça aux execs de chez Disney, pitié, parce qu'en fait, tu peux pas écrire des trucs qui sont vraiment importants au niveau du scénario quand tu dois respecter 60 films avant et après. Genre, il y a rien qui va naturellement changer. La guerre des clones, l'animé que tout le monde adule, moi je peux pas arriver à la fin parce que je sais qu'il se passera rien d'important. De toute façon, Anakin C'est va vrai. pas mourir. Ça, c'est vrai. De toute façon, le Ça, général c'est vrai. Grievous va pas mourir. Oui. Tu peux me servir 60 000 péripéties, il se passera rien qui va changer l'univers. Moi, ça me rend trop triste. Voilà. vrai que c'est dommage. Franchement, Raté. je comprends ce cri du cœur. Et il est très, très intelligible, hein, c'est vrai. Pourquoi ne pas On parlait de Quantic Dream, hein, qui travaille actuellement sur un nouveau projet Star Wars, qui lui va s'éloigner complètement, justement, et de cette temporalité, et même de cette zone de l'espace, en allant ailleurs dans la galaxie, vers d'autres espèces. Tu penses que on rompiche trop sur Clone Wars, là, en ce moment, Nanix? Il est si triste. Non, mais je suis partagé parce que, encore une fois, moi, ça me dérange pas de remuer le passé, toujours le passé, encore le passé, tant que c'est bien fait et que j'ai l'impression d'apprendre des trucs. Et tant que j'apprends des trucs, ça me va. Là où je suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Revue, notamment à faire aimer les vieux films aux plus jeunes. Attention, monsieur. Mais par contre, surtout qu'il y a encore des classiques encore aujourd'hui qui mettent 1000 à des films qui sortent au Cinoche, et on parle pas que de Marvel au passage. Mais par contre, là où je te rejoins, mon cher Review, c'est que, en effet, j'en ai un peu marre. Je suis un peu lassé d'être d'être coincé dans la même temporalité. En fait, moi, vraiment, la dernière trilogie de films, je la vois comme, ok, on va tenter un truc. Ah ben non. On a peur que ça plaise pas aux fans. Ouais. On va pas le faire. Fan service, quoi. Je veux dire, à un moment donné, les gars, allez-y. Vous casserez la gueule, et puis tant pis, puis c'est pas grave. Enfin, je dis c'est pas grave, c'est quand même des millions de dollars. Ouais. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est que Star Wars, c'est pas une licence qui va mourir parce que tu vas rater un film. La preuve, c'est que la trilogie, pour moi, était catastrophique. Derrière, tu sors Mando, et l'intérêt des gens revient. Donc, en soi, il faut prendre des risques. Moi, Aujourd'hui, on demanderait aux fans de Star Wars qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans une prochaine trilogie. À votre avis, que répondraient-ils? Et vous pouvez répondre aussi dans le chat. Qu'est-ce qu'ils voudraient voir? Bah, y a La des- famille de Chewbacca. Franchement, vous êtes sûr qu'un fan de Star Wars va pouvoir aller au cinéma et pas voir une étoile noire qui Ah non, mais explose? Il y a des écrits après, les Skywalker. On sort des Ça Skywalker. intéresse déjà. personne. Il faut attaquer, suis pas sûr. Il faut attaquer une nouvelle. La naissance de De Yoda. la même façon que tu attaques un Game of Thrones ou un House of Dragon, tu mets absolument tout sur l'écriture. Ouais. Tu doses l'écriture, tu doses Ouais. pas particulièrement les combats de sabre laser parce qu'ils sont d'autant plus intenses qu'ils sont rares. Et genre, tu doses l'écriture, tu fais des personnages vraiment intéressants que tu as vraiment envie de voir comment ils se développent, et c'est tout en fait. La recette est parfaite et ça se passe 3000 ans après, comme ça tu peux écrire tout ce que tu veux et il y a vraiment de l'impact. Genre, est-ce que les marcheurs blancs vont arriver sur Coruscant? Mais tu vois. Ah oui, j'avoue. J'avoue. Tu vois, je lis le chat, la grande guerre Sith pour le frère Orbitel. Des bisous, frérot. KOTOR en film. Ouais, non, ça c'est une blague. La naissance des Jedi. La naissance des Jedi, Ouais, j'aime bien. La jeunesse de, tu vois, la jeunesse de Yoda, des mecs La qui grande veulent- guerre Sith, Voilà. etc. Ouais, franchement, il y a des choses à faire. Je veux dire, attention, avant l'arc Skywalker, il y a des choses à développer, et après, il y a des choses à développer aussi. Attention, parce que Juste, faut y aller, quoi. La On est naissance d'accord des que Jedi, lui- t'es obligé de respecter le lore et donc de respecter la première forme de sabre laser. Et ils avaient l'air vraiment idiots avec leur truc relié à un chargeur dans le dos. Donc vraiment, visuellement, il y a un Ah, problème. mais non, ça va aller. En plus, est-ce que Luke Skywalker, c'est pas l'un des pires Jedi ever de tous les Pourquoi temps? Si. quoi. Franchement, Si, bah, il est un peu éclaté en fait. franchement, il est Il a été écrit Il dans est les tout films de. pourri, Il a même en été tant écrit dans que- les films de base Ouais. pour être le Ouais. héros basique random. d'Hollywood. Ouais, c'est ça. Il est gentil avec tout le monde, Non, il mais choque il personne. est premier degré là. Non, je crois absolument Si. pas. Il est zéro. Il est boring Dès de qu'il fou, devient Luke enseignant, Skywalker. il foire tout. Faut aller lire des Ouais. trucs de Ensuite, l'univers après, étendu il pour rachète, s'intéresser à ce il film. boude. Non, je te crois absolument pas. Zéro pointé. Ouais. Il est pire que Frodon dans le Seigneur des Anneaux ou pas? Oh, faut avant, Frodon, excuse-moi. Voilà, merci. Frodon, on est d'accord, je pense. Voilà. Frodon, d'accord. Frodon, sans touille, on est d'accord. Fraude. Et tu vois, Fraude. le Seigneur des Anneaux, ils ont Fraude. Tu l'entends Ils pas ont- déjà de base. Ils ont osé faire une série sur la temporalité bien avant évidemment ça, et regardez quel succès incroyable ça a été. Ils ont gaufré l'écriture en fait. Si tu gaufres l'écriture, il n'y a rien à faire.
Moi, je veux, quand on est d'accord, je veux qu'ils puissent écrire 3000 ans avant pour être libres d'écrire des vrais trucs. S'ils se mettent 3000 ans avant et qu'ils écrivent un truc aussi éclaté que Rings of Power, c'est leur faute. Très bien. Évidemment, salut Bitel. Bitel qui est pas bien. Hein Bitel qui est pas bien. Non, mais Luke Skywalker, il est zéro. N'importe qui met 1000 à Luke Skywalker, même Rey qui sort de nulle part, lui met 100 Elle était plus forte que Luke Skywalker juste en découvrant la Force, tu vois. Non, Luke, franchement. Ouais. Je suis sûr que c'est le seul Jedi qui perd contre Spider-Man. C'est quand même terrible. Ah ouais, d'accord. On en est là, quoi. Putain, La suite, on va parler un peu de Microsoft et de Genshin Impact. Peut-être êtes-vous joueur de Genshin Impact, justement, ici. Vous avez le immense succès de MiHoYo. Je rappelle, Genshin Impact, c'est 3,7 milliards de recettes en 2 ans. Pour, à la base, un projet étudiant qui a débuté avec 100 000 yuan de budget. Donc, autant vous dire qu'on a quand même réussi à optimiser ce que l'on appelle aujourd'hui une poule aux œufs d'or. C'est un multi-support gratuit qui tourne sur presque tout, sauf sur Switch. On attend évidemment encore. Eh bien, sachez qu'à l'époque, Microsoft avait approché MiHoYo pour un partenariat avec eux afin de développer leur propre Genshin Impact. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait. On notera quand même que, évidemment, Microsoft, comme n'importe quelle entreprise, a un intérêt croissant pour le marché chinois et que si vous voulez vous développer en Chine, de toute façon, il faut le faire avec une entreprise chinoise. Il n'y a pas d'autre moyen exactement d'intégrer le marché. MiHoYo avait donc été bien visé à l'époque. Par exemple, Microsoft a aujourd'hui pas mal d'investissements. Ils ont déjà dépensé 2,5 millions de dollars pour Ark et 2,3 pour Ark 2 dans le Game Pass. Donc ils savent investir pour mettre dans le Game Pass des jeux qui ne leur appartiennent pas. Vous voyez ici un des trailers de Genshin Impact. Et surtout, Genshin Impact, il est pas mal copié en ce moment. On parle évidemment de Tower of Fantasy, du géant Tencent qui a sorti sa version, on va dire, du Genshin Impact-like, même si on sait très bien que ça ressemble déjà à d'autres jeux déjà existants. Et Microsoft aurait peut-être envie de s'engager là-dedans. Pour Sony, ils ont tellement profité finalement de la sortie de Genshin Impact qui était énormément mis en avant sur PlayStation à la base. Ils n'ont pas vraiment eu besoin de s'intéresser à ça. Mais voilà, est-ce que pour les grands groupes aujourd'hui, avoir ce genre de jeu gacha multi-support et mobile et console et PC devient un manque cruel dans leur ludothèque? Mon très cher Review. Je pense que non. Je pense que ce qui les attend s'ils continuent dans cette voie et qu'ils sortent un gacha, c'est qu'il va leur arriver la même chose que n'importe qui est arrivé sur le marché du Battle Royale en ayant 3 ans de retard sur Fortnite. Ah oui, d'accord. Ok. Je pense qu'ils sont dans un marché qui est déjà su. En fait, quand tu établis un nouveau genre qui plaît aux gens de fou, genre ok, le Battle Royale c'est drôle, les gens aiment être le dernier à survivre, ok, le gacha c'est drôle, les gens sont accros à la roulette. C'est un peu au premier qui va sortir un jeu qui a vraiment une patine triple A. Ouais. Donc PUBG et H1Z1, ils étaient un peu mainstream, mais visuellement ils ressemblaient à rien. C'est Donc, vrai. quand Epic Games arrive, la réaction de tout le monde, c'est pas oh je peux construire, c'est oh mon dieu, un Battle Royale qui est trop joli. Il est beau de fou et il bug pas, il a été fait par pas 5 mecs dans un grenier genre. Et Genshin Impact était ça pour le gacha, parce que tous les gachas qui viennent avant Genshin Impact, c'est des jeux mobiles qui visuellement ils sont catastrophiques. Le problème, c'est que si t'arrives après Genshin Impact, c'est comme arriver après Fortnite. T'as intérêt à amener un truc phénoménal sur la table si tu veux une part du marché, genre. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que Fortnite est un peu indétrônable. Même le géant Tencent, à votre avis, avec Tower of Fantasy, c'est. C'est la loi du Faut premier. montrer quelques images de Tower of Fantasy. C'est la loi du. Là où je rejoins le review, je vais pas être très original, mais c'est pour moi, je le dis souvent, en plus, c'est la loi du premier. Et le premier a souvent raison. Et le premier a surtout raison lorsqu'il est bon. Lorsqu'il est bon. Fortnite aujourd'hui a réussi à créer, j'ai envie de dire, une triple méta. C'est le meilleur Battle Royale, c'est l'un des jeux vidéo les plus populaires, et en plus, c'est l'un des outils et moyens de communication, marketing, merchandising les plus forts du monde aujourd'hui, quoi. Donc, Ouais, mais juste là où je trouve qu'ils ont été très intelligents, MiHoYo, c'est qu'ils ont réutilisé ça. Ils ont donc créé un gacha, mais ils ont réussi à te le détourner. Rappelez-vous, l'argument de vente, on est en du coup, septembre 2020, au moment de la sortie de Genshin. Ils arrivent en te sortant le Zelda Breath of the Wild. Beau, gratuit, sur toutes les plateformes. C'est un gacha. Tu vois, genre, c'est exactement ça. En fait, ce positionnement, en fait, il avait une double face un petit peu, tu vois, où il était vraiment vendu et communiqué avec ce positionnement-là, même si dans la finalité, c'est ce que disait Review juste avant, mais en fait, ils ont réussi à se positionner au meilleur endroit, avec la meilleure position et engranger tout le succès. Je suis en train de reprendre un petit peu les chiffres, justement.
Je vois, c'était donc 16 millions de joueurs hein, sur le premier mois du lancement. C'est Tu ouf. vas un an après, donc septembre 2021, t'es à 50 millions déjà. Ah. Tu vois, C'est Mais tu vois, en fait, Genshin, dans son lore, s'est détaché à su faire quelque chose de différent d'un Fortnite ou autre. Mais est-ce que, si tu arrives encore derrière Genshin, tu peux proposer quelque chose de vraiment différent? Le positionnement que tu as dit, il est incroyable. Et une fois que tu l'as pris, il n'y a pas de place pour... Il n'y a en fait, plus de place, tu l'as pris, En fait, tu l'as tu pris. peux faire que... Tu ne peux pas faire... Enfin, entre guillemets, tu peux pas faire mieux. Ou tu fais... Dans la tête des gens, tu feras forcément moins bien. Tu te diras, waouh, ok, c'est un Genshin-like, mais c'est compliqué de faire aussi bien, même en termes de mécanique. Donc, j'ai un peu peur à cette course de... C'est un peu comme pour moi, là, on parle de Genshin Impact, mais c'est valable pour n'importe quel jeu. À une époque, tous les je pense à ça parce qu'on citait Fortnite tout à l'heure, mais tous les développeurs et les studios voulaient leur BR. Tu vois, tout le monde veut sortir son BR. Oui. Je pense à Ubisoft, je vous adore les gars, vous le savez, mais qui est parti sur Hyperscape, etc., qui a tout essayé. Au final, rien n'a pris. Donc, encore une fois, c'est trop dur quand tu passes derrière le premier qui a raison. C'est trop compliqué. On pense aussi à tous les génies qui ont cru qu'ils pouvaient juste copier-coller la formule Pokémon Go sur leurs IP. Exactement, vrai. Parce que j'ai pas envie d'aller chercher des blocs Minecraft dans ma rue. Genre, notez bien ça. Genre. Et ouais. Et le pire, c'est que c'est exactement la même boîte Niantic qui pense qu'ils peuvent se copier eux-mêmes et renouveler un succès. C'est vrai qu'ils n'ont jamais réussi à faire cela, ce qui est vraiment très très triste. Mais voilà, la question se pose quand même, là où PlayStation profite du succès de Fortnite, profite du succès de Genshin Impact sur leur plateforme, parce qu'à chaque fois, sur les ventes de lootbox ou de skins, ils touchent beaucoup. C'est vrai que Microsoft a tendance à moins profiter de ça, ayant une base de joueurs de ces jeux-là moins importante sur ces jeux. En plus, Sony a quand même son jeu à service, Destiny 2 leur appartient aujourd'hui, donc ça, c'est quand même à eux. Les games à service Microsoft, je sais pas, on peut citer Flight Sim, mais encore, si on peut appeler ça comme un game à service. J'aurais pas eu. Il y a quoi comme game à service chez Microsoft vraiment pertinent? Et me cite pas Halo, parce que au secours, quoi. Franchement, mais vrai. Non, mais on passe trop de temps ensemble, là. Il y en aura quand King leur appartiendra, tu vois. Mais avant ça, Sea of Thieves. Très bonne Sea of Thieves. Merci. Très bonne réponse du chat. D'où le rachat de King, d'ailleurs. Minecraft. Est-ce que... Ouais, mais le délire du jeu... Minecraft, on peut appeler ça un game as service, Minecraft? Non. J'ai un peu de mal. Non, parce que tu payes pas régulièrement pour du nouveau contenu. Pas de lootbox non plus. Le but d'un game as a service, c'est de faire en sorte que les gens continuent à te filer de l'argent tous les mois. Est-ce que tu as vraiment besoin en tant que Microsoft quand de toute façon les gens te payent tous les mois pour pouvoir jouer aux jeux vidéo parce que vive le Game Pass? T'as ton Game Pass. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu sous-entendrais que le Game Pass va sauver le jeu vidéo des gachas? J'irai pas jusque-là. Mais non, mais en vrai, je veux dire, ils ont mieux qu'un game as a service. Ils ont le jeu vidéo as a service, Microsoft. C'est vrai. Tu les payes tous les mois pour le simple fait de jouer. C'est vrai que vu comme ça, il n'y a peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin. Maintenant, il faut aller quand même chercher d'autres marchés. Et si leur seule façon d'aller chercher le marché mobile, c'est le cloud, je ne pense pas que ce sera un truc qui sera extrêmement mainstream avant pas mal de temps. Il y a le temps de développer un jeu quand même sur mobile et de faire arriver leur licence sur mobile avant ça. Ouais, puis c'est pas ce que tu verrais arriver sur mobile. Petit Forza mobile, toi, ça te dirait ou pas? Petit Halo mobile. Pourquoi pas, Forza mobile. Halo mobile. Voilà. De toute façon, tous les licences Blizzard vont leur appartenir, tu vois. Étant donné que Diablo Immortal est déjà disponible, ça va leur appartenir. Donc ils vont avoir ça. Mais c'est Activision Blizzard King qui fait tout ça. Ça leur appartiendra pas d'ici. On se termine par la blague. Mais non, mais c'est pas grave, ne t'en fais pas. T'en fais pas, Lox. On est en soutien avec toi. Donc pour toi, Nanix, non plus, ils n'ont pas besoin de faire de game as service comme Genshin Impact. C'est pas nécessaire pour toucher des marchés émergents, pour toucher un public qui ne joue qu'à des free-to-play. C'est pas un problème. Déjà qu'ils améliorent leur communication autour du Game Pass, déjà, je pense, avant de se projeter sur d'autres projets. C'est pas forcément pour moi la priorité des priorités. Après, tu l'as cité à plusieurs reprises, mais on verra ça avec King, du coup. Si leur rachat est fait, on verra ça avec King. Tu rachètes un gros pont du jeu mobile. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, on va voir, en tout cas, même si Microsoft a raté ce coup-là, à voir comment est-ce que le marché va évoluer entre la guerre que se mènent les entreprises justement américaines et les entreprises chinoises qui ne veulent rien lâcher. Je rappelle qu'aujourd'hui, Tencent, c'est l'entreprise numéro 1 dans le monde du jeu vidéo. Ce sont les leaders incontestés. En deuxième, c'est NetEase et ils sont aussi chinois. Et seulement en 3, on a Activision, Blizzard
King, voilà, qui appartiendra bientôt à Microsoft. Donc Microsoft va devenir, en tout cas en termes de producteur de jeux vidéo, le 3e constructeur après ce rachat, mais encore derrière des géants chinois qui se sont octroyés beaucoup de licences et surtout des marchés émergents qui rapportent énormément. Voilà, on va voir en tout cas si tout ça évoluera avec l'avenir. Chronique aujourd'hui de Nanix, un classico d'El Parigo avec pour thème les films de sport. On va tester vos connaissances, c'est parti. J'envoie le buzzer à tout le monde et Nanix envoie le buzzer à tout le monde. Vous allez pouvoir participer vous aussi dans le chat, tester vos connaissances sur les films de sport. T'inquiète, on est ensemble. Est-ce que je peux déclarer forfait Moi, je connais un, il s'appelle Space Jam. Est-ce que j'arrive à les allumer surtout? Film de sport. J'essaie de réfléchir le dernier film de sport Là, moi, je suis que bien. je suis allé voir dans ma vie. Vas-y. Voilà. Voilà, vas-y. Voilà, Let's parfait. go. Ouais. Impeccable. All's good. Hop, je prends le micro là-bas. Le De sport. Je vais fermer le chat évidemment pour un souci de régulation Des fraudes. totale des fraudes. Et Nanix, que tu dois aller ici, je crois, Ouais, c'est de ce avec côté peut-être maintenant. une obligation de faire tomber ton micro sur la chaise, c'est fort possible. Et on va pouvoir lancer ça. Je pense, parce Pour que le plan, je sais dites-nous, pas. dites-nous en régie si le plan peut être fait sans que Nanix ne soit Non, le micro. perturbé. Ouais, c'est le micro qui sera en face de toi, je pense. C'est moi. On va pas le- Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce quiz, sa vie, son œuvre? Déjà, je vais expliquer pourquoi on fait ce quiz aujourd'hui. C'est pour la sortie de Classico sur la plateforme Amazon Prime Video, un film avec Ahmed Silla notamment. Et dans le rôle titre, on retrouve également aussi Alice Belaïdi, Hakim Gemili et encore Paul Mirabel, l'humoriste évidemment. Dans ce film, on suit les aventures donc du coup de Samy, qui est un pur supporter de l'OM, un pur Marseillais, pur jus. Et pour des raisons que vous verrez en regardant le film, eh bien, il s'avère qu'il égare la coupe de la Ligue des Champions, évidemment remportée par l'Olympique de Marseille en 93. Et du coup, il est obligé de monter à Paris pour la récupérer. Et il n'y a rien de pire pour un pur Marseillais d'être. C'est vraiment le cliché à mort du pur Marseillais qui monte à Paris, qui va voir un match du PSG, etc. Et il va peut-être rencontrer aussi l'amour avec Lisa, une Parisienne vraiment Supporter du PSG Donc, vraiment, en plus, quoi. On est à fond dans le cliché. Moi, j'avais déjà pu voir la bande-annonce review. Ça donne envie. Ça a l'air de sortir là. Ça dégueule. Moi, je juge pas, j'ai pas vu le film en vrai. En plus, le trailer a l'air rigolo. J'ai rien dit pour l'instant. Je suis sage. Donc, donc voilà, ça sort prochainement cette semaine sur Prime Video. Donc du coup, je me suis amusé à essayer de nous faire deviner les plus grands films de sport. Il y aura des manquants, je vais prévenir le chat. Et évidemment, vous connaissez, c'est une description décalée. C'était plus dur que les jeux vidéo PS1. Archi dur. J'ai essayé. Évidemment, je les pense amis. que même avec un truc sans décaler, on n'était pas, tu vois. Les amis, vous connaissez faire quand on va rien trouver de. Vous connaissez le j'arriverai à l'envie jusqu'à l'infini. Évidemment, je vais vous donner un indice qui n'apparaîtra pas en bas de votre écran, mais comme j'ai le Perse, indice en bas de votre écran, coiffeur. Oula. Top. Je suis un programme cinématique français de grande écoute pendant 97 minutes sur l'équivalent de la durée d'un match de foot avec les arrêts de jeu. Je raconte les péripéties d'un jeune homme sorti de prison. D'ailleurs, en parlant de prison, si le héros du film en est sorti, son coiffeur, lui, y est resté, vu la taille de la coupe mulet qu'il lui a laissée. Avec un autre prix de justice, notre sosie vivant de Tony Vérel et une ancienne figure du ballon rond, moitié beau gosse, moitié mafieux, vont découvrir le monde du ballon rond et son univers impitoyable. Est-ce que vous l'avez? Impitoyable. Est-ce que tu peux répéter? Je peux répéter. On cherchait un film Dallas. Tentative. Dallas. Non. C'est une série? Ça va. Mais non, c'est un film. Dallas. Top. Je suis un programme cinématique Pas ça. français de grande écoute. Ah, mais c'était une blague, répète pas, tu vois bien Mais qu'on sait pas. Pendant 97 minutes, sur l'équivalent de la durée d'un match de foot, les arrêts de jeu, je raconte les péripéties d'un jeune homme sorti de prison. La prison, c'est un gros indice quand même. D'ailleurs, en parlant de prison, si le héros du film en est sorti, son coiffeur lui est resté, vu la taille de la coupe mulet qu'il lui a laissé. Prison Break. Oh, vous êtes Non, insupportable. mais moi aussi, j'ai que ça depuis tout à Vous l'heure êtes dans ma insupportable. tête. Sorti en 2002, il s'agissait de 3-0.
Mais je connais pas. 0, une comédie de Fabien Antoniente avec Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan, Laurent Deutsch et Gérard Darmon. Et pourquoi j'ai mis ce film parmi les plus grands films de sport? Je m'explique. Parce qu'en réalité, 3, on est tout 0. ce qui touche au marché des transferts et à la façon de magouiller des agents dans le film est une véritable masterclass. Au-delà du côté comédie, franchement, c'est trop bien parodié. Et pour ça, je voulais commencer par 3-0, évidemment. Petite réponse troll pour Pourquoi commencer. la régie, elle a ding 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 alors qu'on est tous nuls et que personne n'a trouvé? Ah, parce que c'est pour vous, Le titre. en c'est fait, pour vous saucer. Non, mais t'as pas capté, Nanix. 3-0. 3-0, exactement. C'est avec C'est là Villebrequin pour dans vous. le rôle principal, je reconnais. On y va. Et ouais, le chat l'avait. Bravo, Oui, mais le bravo, chat, ils non, mais- regardent, ils font tout. Le Ils ont chat une à vraie- Google aussi. Ils savent Ils ont- tout. Non, Les amis, ils ont une vraie les amis, culture Les cinématographique. amis, on va oui. quand même aller vite. Nous, on est nuls Encore, au sport. on a encore quelques films. à faire Désolé, de on a vite. été nuls. Pas de problème. Prochain indice. Anneau de pouvoir. Bon, ça c'est facile. Anneau de pouvoir. Ça c'est facile. Top. Je suis un programme cinématographique américain de grande écoute. Pendant 98 minutes sur l'équivalent de la durée d'un match de foot avec des arrêts de jeu, toujours, j'ai adoré me faire chier à écrire ça. Je raconte les péripéties d'un groupe de jeunes messieurs vivant dans une ville qui aura inspiré pour son nom une célèbre marque de clés USB. Vous l'avez Le dada de nos 4 sportifs en herbe poussait des voitures. Un véritable sport national chez eux. C'est Coach Carter. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas la bonne réponse. Bien Tente des tenté. trucs. tente C'était des bien tenté, c'était bien Ce n'est tenté. pas la bonne réponse. Soutenu par la chanson Je peux voir clairement maintenant en français. Le rêve est de voir de leurs propres yeux les 4 anneaux de pouvoir les plus balèzes du monde, le tout en poussant une baignoire sur un bac rempli de glaçons. Ah. Ah. J'ai bugué sur la musique. Est-ce qu'ils l'ont Ouais, le chat Rasta l'avait. Rocket. Rasta Rocket. Oui. En fait, c'est quoi? T'as Merci. dit la chanson, j'ai juste le son qui a démarré, je Voilà. cherchais le film, c'est horrible. Avec un cyclaire I can see clear. Voilà. Évidemment, la marque de clé USB, c'est Kingston. Mais oui. Les 4 anneaux de pouvoir, c'est les anneaux olympiques. Enfin, faites un effort, s'il vous plaît. Bah oui, les quatre- Non, Il y en c'est a pas- 5 des Là, anneaux là, olympiques. Mais c'est pas grave, ça passe. Ça passe, on va dire 4. C'est pas Non, très mais- grave. Moi, Non, je, crois, mais- je te jure que le Rasta Rocket, c'est un des films que j'ai peut-être le plus vu dans ma life. Rasta Rocket, j'adore ce film. Ah, il l'avait dans le chat. Trop rapide. Rasta Rocket, film sorti en 94. Et Ah Disney, ça aussi. Et qui s'inspire de la véritable participation de la Jamaïque aux épreuves de bobsleigh Ouais. des Jeux Olympiques d'hiver de 1988. Chaque fois à la fin, je pleure. Ouais, la fin est assez touchante. Oui, ça passe pas du tout les 4 anneaux, le chat, ça va. On est mercredi, je suis fatigué, excusez-moi. Non, nous avons ça va. nous avons un quiz à Il avancer. a supprimé un continent comme Ouais, tout le monde exactement. le fait. Je fais ce que d'ailleurs, je veux. chez nous, à chaque fois. Je fais ce que je veux. Ah, Ah. est-ce que tu veux que je me décale par là Ça peut-être bouge, juste bouge pas. Juste bouge pas. Et t'es Ici, bien. sur À ma droite. droite. Ok, très bien. Merci. Je suis l'écran. Allez, j'en ai un quand même. On enchaîne. Donc pour l'instant, une bonne réponse pour Ken, 0 pour Review et 0 pour Lox. Indice, Ouais. jour du Seigneur. Oh, ça c'est facile encore. Dimanche. Top. Je suis un programme cinématographique américain, mais pas vraiment de grande écoute. Pendant 150 minutes, je retrace la vie d'un vieux schnock, et ouais, qui est encore au compteur, qui en a encore pardon au compteur et qui passe des semaines plutôt cool, sauf le dimanche. Ce vieux schnock a une passion pour les requins qui l'entraîne comme il peut, malgré la forte pression de son entourage. Encore un run, encore une victoire, espère notre vieux schnock, qui doit composer avec un requin blessé et un autre beaucoup plus jeune mais instable, incapable de ne pas rendre son repas avant de se mettre en action. Oh là là. Le nom de ce film en anglais aurait pu être l'une des chansons phares du groupe U2. Je suis. Ah, mais. Le chat là, mais c'est incroyable. Le chat là, mais c'est Je incroyable. l'ai pas, pardon. Si je vous donne un autre indice, c'est trop facile. Attends, on parle de sport et tu me parles de requin. je suis Oui, parce qu'il y a un jeu de mots dans Oui, le il y a un jeu de mots dans parce le- que la team s'appelle les Sharks, on a compris. Voilà, mais genre, exactement, donne voilà. un indice, tu vois bien qu'on Voilà, sait voilà. pas. Bah, les Sharks, t'es pas loin, hein, du coup. Hein. C'est l'une des plus grandes causeries de l'histoire Les sportive au cinéma, les gars. C'est l'une des plus grandes. Oui. On est sur du football US, mais maintenant, C'est l'une. je connais que des séries. Blue Mountain State. Vous l'avez pas? Friday Night. Live. Ok, je vous donne le casting, ça va peut-être enfin vous aider. Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid et Jamie Foxx. C'est pas ce film, mais ce film, il est dingue. Alors moi, je te l'ai dit tout de suite, Ouais. je regarde pas de films de sport. À part le basket, je Ok, connais rien. la réponse, c'est L'Enfer du Dimanche. Mais pas Gros tu sais film, quoi bien sûr. Gros film sur le football américain. Le vieux schnock, c'est Al Pacino. Évidemment, Dennis Quaid, c'est le requin blessé, hein, le quarterback blessé. Jamie Foxx, c'est le jeune qui n'arrête pas de rendre, le jeune pépite qui n'arrête pas évidemment de vomir avant d'entrer sur le terrain. Le nom du film en anglais, c'est Any Given Sunday. Et la chanson du tout, c'est Sunday Bloody Sunday. Du coup, voilà pour le Ah petit ouais. jeu Ouais. de mots. Et oui, L'Enfer du Dimanche. Ça a l'air génial. Très jamais gros vu. film
avec évidemment une énorme causerie d'Al Pacino sur les Warts, les Yards, n'importe quoi. Les Yards, ça allait gagner en cours de match. Et les Sharks, voilà, les requins, pour les requins. On enchaîne. En même temps. Nouvel indice. Paco Rabanne. Ah, enfin, ça va être facile quand même. Top. Je suis toujours un programme cinématographique américain, mais pas vraiment de grande écoute. Pendant 132 minutes, je raconte l'histoire d'une jeune femme qui lâche du jour au lendemain son métier de serveuse. La raison, elle a marre de faire le café, elle, ce qu'elle veut, c'est la bagarre. Sauf que la nana, à part remplir des tasses, elle ne sait pas faire grand-chose. Alors elle décide de s'inscrire au fitness park du coin, mais elle hérite du coach le plus relou de la salle. Malgré cela... Jennifer Lopez. Oui. $1 million, baby. $1 baby, merci Lox. Malgré ça, Ça fait elle que le boxe. progresse. La boxe et le basket. Bien laisse-moi joué. Elle monter. progresse de ouf jusqu'au jour un imbécile oublie de rendre... Alice, arrête de te... Ah, Regarde, ok. tu rentres dans le champ de la caméra. Excusez-moi. Malgré ça, elle progresse de ouf jusqu'au jour où un imbécile oublie de ranger un tabouret Ikea sur lequel elle trébuche après un exercice important. Je suis $1 million baby. Heureusement qu'on l'a eu celui-là parce que là on serait vraiment J'aurais passé eu pour trop des honte. cons. Clint Franchement, Eastwood, c'est Hilary Swank, Morgan Freeman, 4 Oscars pour ce film, c'est du meilleur film, meilleur Ça réalisateur, on l'a vu. Hein. meilleure Ça, c'est un actrice film de et sport. meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman et même Ouais. le César du meilleur film étranger en Ah ouais, 2006. carrément. Bah, il a tout raflé. Eh ben, On enchaîne. Lox, c'est peut-être pour toi. Indice, en bas de votre écran. Lox, du coup. Arrête, tu mets la pression. Locke c'est l'indice. Top. Je suis toujours et encore un programme cinématographique américain, mais oui, je suis quand même de grande écoute. Pendant 115 minutes, je raconte l'histoire de 2 arnaqueurs de rue en Californie qui passent leur temps à parier de l'argent, soit l'un contre l'autre, soit l'un avec l'autre, dans le but d'améliorer leur quotidien. Attends, il y a eu trop d'infos là, j'ai pas tout vu. L'un est un véritable tueur-né. Jeu de mots. L'autre a la même soif de victoire que celle d'un vampire. Jeu de mots également. Les deux passent surtout leur temps à se lancer des défis parfois absurdes, comme celui de sauter plus haut que l'autre pour la somme de 5000. Jackass Hein Non, Hein trop pas. Non. C'est pas Jackass. Non, je sais, mais je Pour suis la pas somme vue, de là. $5000 ou encore de rentrer un shoot de la ligne médiane. Space Jam. Non. La vérité, Non, je rigole. la vérité, tu la sais, c'est que le titre de mon film a même été repris par un rappeur belge sans cheveux. Oh mon dieu. Oh là, mes reviews. Et le chat là tout de suite. Aide-moi, je peux. La Oui, vérité, moi, je tu l'ai. la sais. Mais ma culture Attends, cinématographique tu peux répéter est au début Au début, Je cherche un film, une série, je suis perdue là. pendant 115 minutes, c'est que des films. C'est que des films. Pendant 115 minutes, je raconte l'histoire de 2 arnaqueurs de rue en Californie qui passent leur temps à parier de l'argent, soit l'un contre l'autre, soit l'un avec l'autre pour améliorer leur quotidien. L'un est un véritable tueur-né, jeu de mots. J'arrive pas à choper le sport, je suis désolée, j'aurais pas. Même quand je te dis rentrer un shoot de la ligue médiane. Rentrer un shoot de la ligue médiane. Tu l'as pas le sport. Ah si, mais j'ai pas le nom C'est du vrai foot. Le film, c'est Les Blancs ne savent pas sauter. 1992, Woody Harrelson et Wesley Snipes. Évidemment. C'est trop raciste et cliché pour que je regarde, hein, franchement. C'est L'un est un véritable tueur-né, jeu de mots pour Woody Harrelson. L'autre a la même soif de victoire que celle d'un vampire. Évidemment, Blade avec Bah Wesley oui. Snipes. Ouais, Et oui. ouais, Et j'avais oui, pas et du tout, hein. Le fameux défi, celui de sauter plus haut que l'un que l'autre, c'est la fameuse phrase les blancs ne savent pas sauter parce qu'il a 3 essais Ouais, non, ça passe, pour ouais, pouvoir ouais. effectuer un C'est dunk fort. et Woody Harrelson ne le réussit pas. Le chat l'avait, Ah pas ouais. de souci. Ah, je l'avais On pas enchaîne. du tout. On a quand même une bonne réponse de Lox, une bonne réponse de Ken. Review. Et que tu pourras avoir la gentillesse de prendre des films qui sont sortis à un moment où j'étais en vie quand même. Et ben justement, Ouais, c'est vrai. Hein. Moi aussi, Justement. j'étais pas née, Il a hein, c'est raison. genre- justement, film récent, prochain film. Ok. On enchaîne. Indice en bas de votre écran. Gants. Top, je suis un programme cinématographique américain, mais pas vraiment de grande écoute, je suis quand même. Je raconte l'histoire d'un fils illégitime à la naissance la plus alambiquée du monde. D'ailleurs, son nom de famille le gêne, alors il refuse tout simplement de le porter. Après s'être fait une réputation de gringo au Mexique, il décide de se mettre à la boxe avec l'aide d'un vieil ami. Creed. Tout à fait, Creed, sorti en 2015, bonne réponse de Ken. En vrai, j'aurais pu choisir Rocky, mais c'était un peu compliqué de bien raconter Rocky de manière décalée. Merci. C'était La baston G. c'était pas forcément simple. T'avais t'es né, là, vieil ami de son ami un peu oui. bourru et d'une jeune demoiselle à qui il doit hurler les choses pour qu'elle comprenne, puisque Tessa Thompson est à moitié sourde dans le film. Elle a atteint de surdité en partie. Et c'est pourtant que le vieux short de son père qu'il montra sur le ring et va perdre au bout de 12 rounds. Je suis Creed. Creed. Le chat l'avait. Enfin, un film qu'on a vu dans le chat, ça régale. On enchaîne, il nous en reste 2. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps. Indice. En bas de votre écran. Short. Ouais, on va prendre ça. Short, c'est pas mal. Short. Ah ouais, on Short. va aller loin avec ça. Ouais, vous allez pas... Pff.
En vrai, short, c'est pas ouf. Hein. On va dire chien, c'est chien. Non, c'est nul. King, on va prendre ça. Allez, King. Ok. Top. Je suis un programme cinématographique américain de grande écoute. Pendant 138 minutes, je raconte l'histoire d'un homme que l'on peut appeler... Ah là là, je vais y arriver. Pendant 138 minutes, je raconte l'histoire d'un homme que l'on peut aussi appeler le roi. Ce roi qui aurait pu croiser Dr. Dre dans le même quartier a zéro expérience dans le domaine du sport. Donc, il vient de Compton ? Il vient de Compton, tout à fait. Ok. Pas grave, il a avec lui une Bible de 78 pages censée ouvrir les portes de la réussite à qui veut les franchir. C'est avec ses enfants qu'il consacre cette Bible, mettant l'accent plus sur l'un que sur l'autre. Ce roi se déplace toujours en van, porte toujours les mêmes shorts et enfin offert un Oscar à un acteur qui aurait dû l'avoir bien plus tôt, provoquant chez ce dernier une véritable claque. Mais what the fuck, qu'est-ce que Là c'est? vraiment, en jeu de mots, je suis allé loin. Hein. Je me rends compte que je vous ai perdu. Ah mais c'est... Ouais, là, franchement, Est-ce qu'ils l'ont grandiose. Je suis dupe. Est-ce qu'ils l'ont Ça a commencé un mec de Compton. Tout à fait. Après, il fait quoi? Je vous le refais. Il va dans un van avec son short. Je vous le refais. Pendant 138 minutes, je raconte l'histoire d'un homme que l'on peut aussi appeler le roi. Le roi. Indice King. King. Ce roi qui aurait pu croiser Dr. Dre dans le même quartier, tu l'avais donc Compton, a zéro expérience dans le domaine du sport. Pas grave, il a avec lui une Bible de 78 pages, sans s'ouvrir les portes de la réussite à qui veut les franchir. C'est à ses enfants qu'il consacre cette Bible, mettant l'accent plus sur l'un que sur l'autre. Si je vous dis à ses filles, ça va vous aider. Plus à l'une qu'à l'autre. Vous l'avez ou pas? Le film sur Serena et Venus Williams. Eh oui, la méthode Williams. Si j'avais dit les filles, vous auriez trouvé tout de suite. Donc voilà. Merci Nanix de m'aider un peu. Pas de souci. Très bien. Encore une bonne réponse de Ken. Parce qu'il a toujours le même, il se balade quasiment toujours avec le même short Pourquoi dans le film. King? King, c'est King Richard en anglais, le nom du film. D'accord. Et ça devait s'appeler King Richard avant que l'international, ça devienne la méthode fais-moi Williams. une allusion au tennis. Ben, il y a. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il y a l'allusion à la claque aux Oscars, du coup, à la fin. Ouais. Voilà. Ouais, ça Et il y va. a l'Oscar qu'il a enfin eu, Oscar qu'il n'a pas eu pour le biopic sur Ali, notamment parce que Will Smith, c'est la deuxième fois qu'il a J'ai incarné le point, ça fait 3. un personnage issu du J'ai vu, on avait sport. perdu, hein, ça compte double. C'était perdu au moment où il a commencé son sujet. hein. Ah mais j'ai peur que dans mes reviews, le dernier il est technique. Écoute, J'ai peur de te perdre. Nanix, Vas-y, Nanix, c'est franchement. extrêmement simple. Si c'est pas Moneyball ou Shaolin Soccer, je l'aurais pas. Moi, si c'est pas Space Jam, j'ai pas. Bah aucun de ces films-là, Ok, super. ils sont juste dans aurait pu être cité. Voilà. Indice, dauphin. Oh, ça c'est facile. S Ventura. Pas du tout. Mais c'est pas un film de sport. Top. Je suis un programme cinématographique français, mais aussi italien et plutôt de grande écoute. Je raconte Le Grand Bleu. Mais tu sais que Le t'es sur le point de l'avoir. Grand Bleu. Je raconte l'histoire de deux J'étais garçons vraiment pas loin. qui ont Mais fait en vrai, du il bouchage était de nez, leur dada, leur kiff, garder leur respiration plus longtemps l'un que l'autre, ce qui permet à l'un d'entre eux de nager, non pas avec un mais deux dauphins. Ne pas respirer est un tel kiff que l'un d'entre eux, le même, va préférer sa passion à sa petite amie et ne la calculera pas lorsque celle-ci lui dira qu'elle est enceinte de lui. Je suis le grand Je m'en Bleu. suis bien sorti, hein. Jean-Marc Barr, Où est-ce que j'allais dire? Jean C'est Reno, marrant. Rosanna Arquette, évidemment, film qui a énormément eu Incroyable. de nominations, et notamment le César de la meilleure musique, celui du meilleur son pour Eric Serra. Voilà. C'est un drame, mais C'est un drame. ça m'a donné envie de faire de l'apnée, ce film. Ça donne envie de faire de l'apnée à tout le monde, je crois. quand tu regardes. Fête. Alors, pour conclure ce quiz, aurait pu être cité, je sais, c'était terrible, review, tu as passé un sale moment. Aurait pu être cité Invictus, avec Matt Damon. Invictus, bien sûr, celui-là, j'étais Exactement. prêt à le dégainer. Ali Je avec l'ai vu. Will Smith, mais du coup, Que j'avais vu aussi. j'ai préféré la méthode Williams. Le stratège avec Brad Pitt Bien également. sûr. Faisait partie. Non. Coach Carter avec Samuel L. Jackson. Carter. Le plus beau des combats avec Denzel Washington. Bien sûr. Pour la vanne, en vrai, kickboxer ou même Bloodsport avec Van Damme, ça aurait été Merci. drôle. Shaolin Soccer pour plaisir à Lox et Space Jam voilà. faisait évidemment partie de Et il cette y a select. Didier aussi. Et il y a Didier, c'est ce qu'on m'a dit lorsque j'ai vu deviner Il y a 3-0. Voilà. Didier, bien entendu. Et il Voilà. y a, Le Mans 66. Le Mans 66, Avec évidemment. Tout à fait. On a les seigneurs aussi, mais ce sera une comédie, c'est pas ouf. Mais les Dans plus grands, les- on a dit les plus grands films de sport. donc, Mec, dans tes aurait pu être cité, il y en avait 4 que je connaissais, donc j'en déduis que c'était truqué en fait. Mais écoutez, il ne faut pas rougir, évidemment. C'est encore une victoire de canard. C'est encore une victoire de Ken, incroyable, Ouais, et de mais Canard moi- aussi. Et c'était pas évident à faire en décalé sur les films de sport. Non. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Nanix, évidemment, avec un cinéma qui a balayé quand même grandement les époques. Ça régale, il est 13h03. C'est l'heure du reste de l'actualité avec Lox. La Select, c'est parti. Oui. C'était sport.
Nanix, il nous a mis dos au mur, Ouais. dans les cordes, il a tapé. Franchement, Bon, mais je pense que Review le vit bien quand même. De toute façon, je regarde pas de sport dans la vraie C'est vie. quoi Les chances pour que je regarde des films de gens qui jouent au sport étaient faibles de Aucun base. sport quel qu'il soit dans la Alors ça vraie vie. explique tout. Je regarde aucun sport. Hein. Ni sport automobile, Ça me fait pas kiffer de regarder du sport. hein. mécanique, d'accord. L'e-sport un peu. Ben alors l'e-sport, ça dépend. Beaucoup avant, beaucoup moins maintenant. là, il préfère jouer. Il a une équipe League of regarde Legends là, pour un plus- tournoi. Donc là, C'est crois-moi, vrai que je regarde, le sport, il le pratique. Je regarde Il le plus pratique. aucune Voilà. forme de compétition en fait. Intéressant comme profil ce Review. Résumé de l'actu. Allez, un petit rappel des titres pour commencer avec, ce dont on a parlé en début d'émission, si vous n'étiez pas là. On a parlé de James Gunn, on a parlé de Peter Safran, puisque on a des nouveaux boss à la tête du studio, on vous le rappelle, on vous avait déjà fait part du départ tout court, du big boss du studio, après quand même 15 ans auprès de DC, et bien ça y est, on a des nouveaux noms qui sont sortis, nouveaux noms, peut-être nouvelle philosophie, de nouveaux projets, une nouvelle ligne éditoriale qui pourrait arriver. On connaît un petit peu l'étendue de leur projet. On a fait le tour de tout ça avant de partir de l'autre côté d'une autre série. Un grand classique, là aussi Star Wars avec Tales of the Jedi. Alors oui, cette fois-ci on va aller vraiment du côté obscur, du côté avec Star Wars, puisqu'on va pas se mentir, on en a beaucoup des séries, on ne sait plus trop quoi en faire, on est en train d'explorer beaucoup de lore, sauf que là on en a eu un tout petit peu marre et on s'est dit pourquoi pas partir sur les raisons de la chute du comte Dooku vers le côté obscur. Il y a plein de raisons à ça visiblement, de quoi en faire au moins une série avant de clôturer la dernière revue de la journée avec Microsoft qui cherche à faire son propre Genshin Impact, donc son Genshin à leur sauce. Alors justement on a mis les points sur la success story de MiHoYo avec ce titre, mais aussi justement sur les limites et le côté planning. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réitérer un tel exploit? On ne sait pas, et on va enchaîner tout de suite avec les vrais actus. Cette fois-ci, on va ouvrir avec la select du PlayStation Plus. Et une info que vous avez peut-être pas remarqué, vous avez des abonnements PlayStation Plus aussi ou pas du tout? Alors, ouais. Si. On est abonné? Je suis Ouais, on est toujours en abonné. plus basique, moi. Pareil. Je sais plus comment il Ouais. s'appelle maintenant, le C'est basique. l'essentiel. Essentiel. Essential, ouais. Toujours- Ouais. Et j'ai toujours pas upgradé. Pareil. Mais en fait, je comptais upgrader, c'est Au moment de... en extra. Mais je me suis rendu compte que dans le premium, il y a des jeux exclusifs qui sont pas des jeux rétro. Ils sortent des jeux dans le mode premium, Ouais. réservés au premium, mais des jeux PS4, PS5 et tout quoi. Ouais, genre rétro et Et je me tout, dis, qui étaient mais- dans le PS Now anciennement. C'est ça. Ouais. Je suis, mais du coup, allô, le extra, à quoi sert-il? Mais c'est la vraie question que je me pose. Je sais pas, je cherchais la réponse dans la salle, elle n'était pas là. Du coup, je pourrais pas l'expliquer. En tout cas, parmi toutes ces informations, parmi les informations qu'on recherche généralement avec ce type d'abonnement, c'est quel jeu et combien de temps. Parce que vous le savez, oui, les first party, enfin les third party justement, eux ne sont pas des exclusivités que possède directement Sony, et donc ils sont obligés de négocier des exclusivités. En tout cas, le fait de pouvoir les exploiter dans leurs offres et dans leurs services. Le problème, c'est que anciennement, lorsqu'un jeu devait quitter une offre, eh bien, c'était indiqué. C'est-à-dire que vous aviez une date pour vous dire que jusqu'à telle date, ce jeu serait disponible, comme le fait par exemple Microsoft avec le Game Pass. On sait quand est-ce qu'un jeu va partir. Ouais. Série Netflix, c'est pareil. On sait quand est-ce que les licences vont quitter leur plateforme. Eh bien, cette fois-ci, c'est avec tristesse qu'on vous annonce que là, c'est plus possible de savoir quand est-ce qu'un titre va quitter le catalogue PlayStation Plus, puisque initialement, on pouvait voir donc la date de départ, et là, ça n'est vraiment pas le cas, ça a disparu et on n'a aucune explication Ok, à très ça. bien. On ne sait pas si c'est temporaire, on ne sait pas si c'est volontaire, on ne Super. sait pas si c'est généralisé. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu dommage. C'est toujours aussi flou leurs offres. On va essayer de C'est pas un petit bug d'une mage. bien travailler ça. Mage de C'est la possible, plateforme. c'est fort, ça c'est peut être le possible. bug d'une match, Ça peut être le Ouais. bug d'une mage. mais c'est vrai que Il n'y a pas de raison pour qu'ils le fassent volontairement, parce qu'en fait, Oui. c'est désavantageux pour eux. C'est ça. Le nombre de fois où je me suis dit, il faut que je prenne un mois d'abonnement parce que bien dans 2 semaines, ça s'en va. En fait, ils Mais- se heurtent qu'eux-mêmes en faisant ça. Donc je Le- pense que c'est un bug. Hein. Alors, je sais pas si c'est un bug parce que sur le PlayStation Blog lui-même, en gros, tu n'as plus le. Enfin, quand tu vas même sur le. Enfin, tu pouvais soit aller directement via ton abonnement et tout, Ouais. aller checker, soit tu pouvais passer directement sur le PlayStation Blog et consulter et regarder quand est-ce qu'un titre allait partir. Par exemple, si tu avais
envie de souscrire à un extra et que tu voulais jouer à tel titre, tu pouvais savoir quand est-ce qu'elle allait quitter le catalogue et si ça valait le coup ou pas, en fait, de l'avoir. Là, même sur le PlayStation Blog, quand tu passes sur le site, normalement, tu ne peux plus avoir cette information. Donc, si c'était vraiment dû à une mise à jour, je vois pas comment la mise à jour a aussi impacté le PlayStation Blog derrière. Après, je ne connais pas les infrastructures exactes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ce serait pas la première fois que quelqu'un prend une décision catastrophique chez Sony. Hein. C'est la marque qui sait toujours pas où mettre le joystick gauche, donc tout est possible. S'il vous plaît, monsieur Review, Le je ne joystick vous est-il laisserai au- pas Ken, le joystick proférer. est-il au bon endroit sur la DualSense? Je ne vous laisserai Il y en a pas qui vont dire qu'ils préfèrent proférer. le symétrique ou la Est-ce symétrique, que les il goûts et est- les couleurs. Il Comment est ça, à il préfère le l'endroit. symétrique Il est à l'endroit. Tout le monde. Il est à l'endroit que les joueurs méritent qu'il soit. Je Voilà. vais te dire qui préfère le symétrique. Lox, tous les êtres humains qui ont une main en gros comme un être humain. Donc vraiment, Oui, voilà. Donc ça, c'est vrai. C'est pas faux. vous avez une morphologie humaine, vous préférez le symétrique. Hein. Exactement. Non, l'asymétrique, pardon. L'asymétrie. Donc ouais, Il y en a, il vont dire symétrique OTP. ça, c'est pour juste te dire à quel point ça m'avait étonné. Mais tu vois, dans les jeux du mois d'octobre, sur le PS Plus Extra, ils ont ajouté GTA Vice City, Inside the Medium, Boruto et Okum. Et dans le PlayStation Plus Premium, donc l'offre au-dessus, il y a évidemment les Yakuza Remaster, c'est du cloud, on s'en fout, mais il y a Limbo, Ultra Street Fighter 4, Lord of Shadow et Everyday Shooter. Et ces jeux-là, par exemple, Ultra Street Fighter 4, j'ai été choqué, je me suis dit, si j'ai pas le Premium, je ne peux pas jouer sur ma PlayStation 5 à Ultra Street Fighter 4. Et je me suis dit, mais what ? Pourquoi est-ce que Ultra Street 4 est dans l'abonnement premium et pas dans l'extra ? C'est ni un portage cloud, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est juste le jeu, quoi. Donc voilà, plein de questions floues là-dessus. Si ça se trouve, c'est uniquement du cloud, ouais, peut-être. Et Ultra Street 4 en cloud, trop bizarre. Je sais pas, moi, ça m'a paru un peu... Faudrait revoir un petit peu. Moi, de toute façon, je vais attendre un peu. Je sais qu'il y a Sly Cooper qui est arrivé dans l'abonnement. Au moins une raison de m'abonner, ça me fait trop plaisir. Peut-être qu'ils se sont juste dit qu'avec juste les rétros, ils vendaient pas assez de premium. Hein. C'est peut-être juste que l'offre rétro, elle est pas suffisamment attirante. Dans le chat, il dit tout ce qui est avant la PS4, c'est va dans le premium. Le truc, c'est qu'Ultra Street 4, c'est un jeu PS4. Il est sorti sur PS4, le jeu. Donc, c'est la version PS3 d'Ultra Street 4 disponible en cloud. Ce serait débile. Mais bon, peu importe. Let's go, continue. Allez, continuons avec autre chose, avec du Modern Warfare. Cette fois-ci, on va parler burger. Parce que oui, vous avez peut-être vu passer la pub Burger King Modern Warfare 2. Qu'est-ce qui s'est passé, Alix? Dit burger, je me suis. Et Ah ouais, voilà, tu t'es voilà. Je me réveillé. suis redressé. Je suis pas la On s'est seule, hein. beaucoup concerté avant Je t'ai regardé direct. de parler de cette news extraordinaire. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concerté. On a fait le tri. On a dû renoncer à certaines actualités pour vous parler de celle-ci. Oui, bon, vous l'avez vu parce qu'au début, je vous rappelle que cette collaboration était plutôt annoncée sur d'autres territoires. On ne savait même pas à un moment donné si on allait avoir droit, nous aussi, à notre petite collab Burger King ici, en France. Eh bien, écoutez, amis français, c'est officiel. On va pouvoir burgeriser, que Mais vous preniez non. du Whopper ou pas. Après, j'avoue, moi, BK, c'est pas ce que je préfère. Bon, Tout le Whopper, quoi. ouais. Bah, du coup, j'ai dit le seul que je connais parce Ouais, que parce je que vais pas beaucoup c'est le burger chez BK. signature. C'est le burger signature, de toute façon. C'est le signature du Burger King. Pourquoi ils sont meilleurs à l'étranger? Ce n'est pas la question. Déjà, Mais c'est un vrai débat Ce pour n'est une pas la prochaine émission. question. Ce n'est pas la question aujourd'hui. tout à fait. ce n'est pas la question, mais oui, on a bel et bien donc cette collaboration. Moi, j'ai bien aimé le petit spot. En vrai, il est Ouais, c'est cool. assez Burger Town. C'est très bien Ils sont trouvé. forts Moi, sur la je- com, Burger King, de toute façon, en général. je veux bien aller vivre là-bas. Ça me dérange pas. Je veux bien récupérer le t-shirt aussi au passage. Donc en France, on peut acheter un burger Call of Duty. Exactement. En fait, tu vas pouvoir profiter parce que bien sûr, il ne tape pas juste dans cette exclusivité pour dire voilà, on fait un petit cross, on met un petit post-it, on se brand là-dessus. Non, vous allez pouvoir aller aussi récupérer un skin d'opérateur exclusif jusqu'au 21 novembre. Donc, on a quand même un peu de temps pour profiter de cette collab. Bah, écoutez, c'est simple. Vous commandez, vous avez votre code. Si vous obtenez d'ailleurs le code, bah, vous allez l'avoir. Mais vous le rentrez directement sur Call of Duty Modern Warfare, comme on s'est rentré des codes de base. Et vous allez donc profiter de votre petit skin. Il y a pas mal de choses, comme vous voyez, France et Pays-Bas qui vont pouvoir donc en profiter. Moi, je suis assez contente. J'aime bien avoir des collabs comme ça. Bon, je sais que c'est du burger, c'est du fast-food, c'est pas exceptionnel, mais ça fait plaisir quand même de voir des choses, des crosses comme ça entre Tu vas aller acheter deux ton trucs burger populaires. King Call of Duty Ouais. review ou pas? Ouais, Non. ouais. Jusqu'à ce qu'ils fassent un burger lentilles corail, il y a peu de chances que ça arrive. Hein. Moi, je suis. Il y a le VG, hein. Il y a le VG.
Ouais, Oui. mais attends, VG comme la cantine de Webed. Non, Genre où non. c'est du fromage fondu. Non. Alors, Il y a 2 offres VG moi je passe ma commande hein, pour le. sur Burger King. Mais moi, là où je suis dégoûté, c'est que nous, on a Call of Duty et au Japon, ils ont des collaborations avec Spy Family. Et tu as Oui. un Mais ouais, burger. c'est trop bien. en T'as vrai. un burger spécial Anya avec du peanut Avec du- butter dedans parce qu'elle adore elle les adore le peanut. cacahuètes. Oui. Et ça te fait envie, ça. Non, mais en vrai, de j'aime ouf. bien. Et là, t'as En le fait, mais- seum, hein. Outre le fait que ça puisse faire envie ou non, je trouve que c'est cool, tu vois. Enfin, genre, je sais pas, on a grandi, souvenez-vous, chez McDo, on avait La planète au trésor qui allait sortir, t'avais le truc chez McDo et tout, tu vois. Et j'aime bien un petit peu retrouver ça et surtout le voir avec les jeux vidéo parce que franchement, moi, le jour où il y a du Minecraft chez McDo, je vais manger des Happy Meal tous les jours, quoi. Oh Et voilà, Oui, regarde les peanuts royales. En fait, c'est très localisé. Bah, c'est Bah oui, complètement bah oui. localisé. De toute façon, de base, hein, tous les fast-foods ont des recettes qui sont propres en fonction des continents, des pays et tout Ils sont ça. toujours meilleurs à l'étranger. Non, mais c'est vrai que Faut dire la vérité. Burger King, c'est meilleur. Enfin, Alors, moi, tu mon regardes les premier autres. Burger King, c'est en Angleterre. Et clairement, quand j'ai mangé pour la première fois en France, j'ai fait, mais c'est pas Burger King. Voilà. Bref, on va pas débattre de burger parce que moi, je peux partir là-dessus. Et ce n'est pas l'objectif de la journée. On vous le rappelle, on veut parler de jeux vidéo, nous. Et là, on va pas parler de jeux vidéo, on va parler de séries. Désolé. Désolé, mais c'est une série tirée d'un jeu vidéo. On se rattrape là où on peut. On vous en a beaucoup parlé, hein, on le rappelle. On attendait. Cory Barlog, d'ailleurs, pas plus particulièrement, attendait une série God of War. Ouais. Eh bien, il s'est un petit peu fait couper l'herbe sous le pied. Visiblement, Horizon lui est passé devant. Ouais. Et c'est officiel, hein, on sait que la série devrait arriver. Let's Les go. rumeurs évoquaient la plateforme Netflix hein, en production, je sais pas si c'était officialisé, bon ça fait Non, un an qu'on non, les a c'est en- vus. c'est en rumeur. Mais on sait que Sony fait avec Netflix Ouais, par The Last of défaut, Us, donc c'est ouf. C'est HBO. c'est HBO, ouais. Mais Alors que- les autres projets annoncés c'était du Netflix. Ouais, peut-être ils ont signé un deal. Voilà, Du coup, bon, bref, on va voir si ce sera chez eux ou pas. Enfin, en tout cas, quand Cory Barlog avait pingé, c'était Netflix qui l'avait pingé très directement. Bon, à voir. Eh bien, écoutez, bonne nouvelle. On a un nom, on sait très peu de choses actuellement hein, sur le projet, mais on a déjà le nom de la série Horizon 2074. Ok, d'accord. Donc en gros, ça raconte l'apocalypse. C'est ça. On est Ok. complètement là-dessus, puisqu'en gros, ça correspond en termes d'époque à la fin de la civilisation du 21e siècle. Coucou, c'est nous. Et grosso modo, sur une timeline, on est environ 1000 ans après Horizon Zero Dawn. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est avant, vois bien, bien avant. Je vois bien en 2120, les gens, regardez, Sony l'avait prévu. En vrai, c'est marrant parce qu'on. Joue à PlayStation. Bah ouais, genre. Bah oui, Bah ouais, c'est ça. forcément. forcément. Donc ouais, on a un peu. Ouais, les gens citent, c'est 2 ans après Cyberpunk. Hein, donc, Par contre, ouais, j'ai même pas fait la vanne, mais tu vois, le 2074, on dirait qu'ils ont voulu acheter un gros 2077. Ils ont fait, ouais, non, attends, vas-y. et 3 ans avant, je veux dire. Ouais, non, attends, c'est un petit peu galère. C'est on smart va de pas y fou. aller. C'est smart de fou parce que ils n'ont pas des budgets de fou les séries Netflix généralement. On se souvient de The Witcher, ils galéraient un peu quand il fallait C'est vrai, afficher c'est vrai. quand il fallait afficher des grands paysages ou des grandes villes ou des mobs, c'était compliqué dans The Witcher. Là, tu te dis Horizon, quand il va falloir faire le diplodocus métallique, ça va être la team CGI, elle va râler. Par contre, si tu racontes un preset de comment ça se casse la gueule 1000 ans avant, tu peux faire une série beaucoup basée sur les dialogues, dans les laboratoires, dans les gens qui découvrent la technologie. En Tu peux fait, avoir tu vas faire sur le focus énormément la technologie du focus. Qu'est-ce peux avoir un qui a money été shot, emmené avec. Ouais. Là, t'as peut-être un money shot au milieu de la série sur la première bestiole qui se réveille et qui commence à casser des trucs, mais t'es pas obligé de faire Horizon, les grandes étendues avec les troupeaux de bestioles. Et Bah en non, vrai, parce que de toute façon, ils y sont pas en fait. Oui. Elles n'y sont pas. Enfin, Oui, normalement, c'est ça, sur cette timeline, t'es pas Ce que dit censé Review, encore c'est que y ça peut leur coûter moins cher en production. Ça peut leur ça coûter peut- beaucoup ils moins peuvent faire un truc qui est Ouais. vraiment bien et qui est intéressant et qui est bien écrit et qui n'a pas le prérequis visuel de taré que t'imagines dans un jeu Horizon Zero Dawn. Ouais. Bon, Mhm, écoutez, mhm. en tout cas, on verra. C'est toutes les infos. Contrairement à la hein, série dont on Warhammer dispose. 40 000. Vous avez des nouvelles de la série Warhammer 40 000 ou je rêve? Non, toujours pas. Mais Toujours c'est pas. vrai que c'était aussi dans les bacs Parce que ça- cette histoire. Parce que l'univers le plus over the top jamais inventé, non mais Warhammer 40 Ah 000, oui, non, mais oui. c'est une oui. dinguerie. Warhammer 40 000, il y a deux possibilités. Soit ils ont 12 milliards de trilliards de budget, soit c'est éclaté. Enfin, Soit C'est vrai, c'est vrai. Je leur souhaite d'avoir un énorme budget pour le coup parce que ce serait Trop niche. exceptionnel. C'est mort. Mais par contre, toutes les licences Sony, elles vont finir par arriver en produits dérivés cinématographiques. Ça, c'est sûr. Ouais. on va enchaîner avec Fallout. cette Fallout. fois-ci. Je crois que j'ai dit bien. Non, Fallout, pardon. Fallout. Avec Fallout, là aussi, hein, je vais vous dire, on a
une image. Une. Ah Et ouais. c'est tout. Une image à vous montrer Voilà, de quoi? c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Ouais, Bah, en mais fait, tu vois, Super. c'était pour les 25 ans, on le rappelle, c'était à l'occasion du birthday. Et cette fois-ci, eh bien, bah, comme vous le voyez, hein, on voit donc ces 3 personnes en train d'attendre une autre énième personne qui est devant la porte de pas n'importe quelle porte, la porte de l'abri 33, qui en La plus de puce d'eau. ça est grande ouverte, comme vous pouvez le constater. Donc un Euh, remake du 1, on est sûr. On est là, ouais, voilà. Déjà tu sais que t'es à San Diego, t'es près de la mine abandonnée. Enfin ouais, non mais au moins t'es... Oui mais ça te met Parti un peu remake de... du 1, quoi. Écoute, Ouais, c'est ça. on tire les infos comme ça là. Mais voilà, on les rappelle, on va remettre un peu de contexte sur le lore. C'est d'ailleurs un des plus petits abris, un des premiers à avoir été construit et on a donc seules 6 personnes de la société qui ont été donc autorisées normalement à pouvoir y rentrer. Les habitants donc avaient comme objectif d'observer comment les humains allaient réagir à la prise de contrôle par l'intelligence artificielle. Bon, je pense qu'on a le scénario là. Ouais, on Là, a une petite on- idée, on on en a sait. fait une paire de Fallout, on sait comment ça se passe. On sait ce vers quoi on se dirige. En tout cas, petit rappel d'ailleurs, derrière le projet, on a quand même quelques noms. Hein. C'est les créateurs de Westworld quand même qui sont derrière le projet. C'est pas n'importe qui. Donc on peut avoir des attentes assez hautes. Et puis c'est Amazon aussi. C'est Amazon, tout à fait. Ouais, c'est Amazon Gros projet. qui produit. Ce sera donc diffusé sur Amazon Prime Video par la suite. Normalement, on a d'ailleurs aussi aux côtés des créateurs donc le duo Lisa Joy et Jonathan Nolan, bien sûr, pour le reciter leur nom. Bonne nouvelle, honnêtement, moi j'aime bien qui s'en occupe. Là, bon, on n'a pas grand-chose à dire, donc on peut pas extrapoler là-dessus, mais ça sent pas mauvais. Ouais, let's go, j'avoue. Eh ben, écoute, hein, pourquoi pas aussi développer Fallout dans d'autres verticales, Maintenant, tu veux un d'autres truc qui médias. pue. Ouais, vas-y, je suis prêt. Je suis prêt, là, On va dans les infos gainage. qui puent. Ouais, gain fort parce Je que gain. Bon, bah, vous le savez, en ce moment, c'est un petit peu notre nouveau marronnier. Pourquoi pas, ça fait chier. On parle d'augmentation. Encore, tout augmente. l'inflation, super. Tout augmente, vos forfaits, Génial. tout. Qu'est-ce qui n'a pas augmenté? À part peut-être votre salaire. Oh non, Game je suis Pass. désolée, Ça, elle c'est était sûr. gratuite. Commencez pas à Elle vous est plaindre les horrible. producteurs de contenu indépendants, là. Hein. Ouais, si, Le Game Pass c'est- n'a pas tu augmenté. sais ce qui a augmenté? C'est La vrai. rémunération de certains TikTokers qui passent à 1 euro tous les 1000 vues. Je sais Oui. pas si t'es dans le programme, mais Je j'ai- suis extrêmement riche du coup, vraiment. Ouais. Bien joué. Mais est-ce que tu es assez riche pour un forfait Alors, Apple, YouTube? Non, je rigole. Non, mais en fait, voilà, on a eu YouTube qui a augmenté là, dernièrement. C'est le dernier qu'on a mentionné. Là, c'est Apple qui s'y met. Alors, ils s'y mettent sur la totalité de leurs abonnements. saoule. On vous prévient. Oui, je sais que ça te saoule, Ken, je suis désolée, mais on est obligé de transmettre cette information. Elle est importante. T'es peut-être pas le seul impacté par cette terrible augmentation. Alors, pour la musique, si vous avez souscrit à Apple Apple Music, tout simplement, c'est 1 euro de plus par mois. Ce qui Let's fait que go. le nouveau prix, dorénavant, sera de 10,99 € et une augmentation de 2 euros pour ceux qui auraient souscrit à un forfait Ah. familial cette fois-ci. Donc, vous avez Normal. compris, vous allez payer beaucoup plus cher. Une bonne nouvelle quand même parmi tout ça, et ça fait plaisir, on a épargné les étudiants. Oui, il y a le forfait Ah, ok. Voice et étudiants Ok. qui, eux, ne seront pas normalement impactés par cette augmentation et cette hausse des prix. Ça fait plaisir pour eux, puisque, bon, faut les laisser vivre. Et on le rappelle, la culture est un bien qui devrait être accessible à tous. Côté Apple TV, là aussi, on est... Enfin, TV+, 2 euros de plus par mois. let's go. Et c'est là où il y a un problème. Et là, on a un problème, par contre. Là, j'ai un vrai truc à dire. On en a parlé. Ken. Ouais, 2 euros par mois bac pour catalogue. l'offre Apple TV+. Le problème, c'est que c'est juste l'abonnement Apple TV+. Et comme on disait, il n'y a pas de back catalogue comme Netflix, Amazon. C'est-à-dire, ils vont pas, louer. Ils produisent de très, très Oui, bonnes c'est séries. que leur série à eux. C'est hein. que leurs séries et elles Ouais. sont très très bonnes. Ça là-dessus, il y a pas à redire sur la qualité de leur production. Le seul problème, c'est que voilà, en fait, t'as pas de, tu trouveras pas du Friends, tu trouveras pas un peu des classiques, des choses que tu connais. Et en Ouais. fait, ça fait que leur catalogue, il est un petit peu moindre. Et l'augmentation, elle est un petit peu difficile à les justifier avec ça. Franchement, Parce que tu as envie de dire, bah, je produis 15 séries, je te les augmente. Tu me stresses. Je vois l'accident de buzzer. non mais on est d'accord que Apple TV+, c'est rare les gens qui s'abonnent uniquement à ça. C'est Non, souvent c'est l'abonnement pour ça que tu je as pense qu'ils en se sont permis de le pack faire. avec d'autres. C'est ça. Et justement, Comme Prime Video, quoi. la troisième formule par-dessus ça, ça. c'est la formule Apple One. Cette formule Apple One, je crois que c'est celle que tu possèdes. C'est Ouais, moi, je suis chez Cloud, One. t'as le Cloud Plus, Chez One t'as Apple Family. Arcade TV et Tout à
fait. Enfin, t'as tout. Voilà, t'as tout ce que Apple Netflix peut- Arcade, Apple Music, Apple TV. C'est Voilà. ça. Ok. Et aux États-Unis, tu as aussi Apple Fitness Mhm. et c'est Apple vrai. les magazines. Les trucs de Mac, ouais. Comment ça s'appelle Sans Non. digital, ouais, mais- Apple Press, peut-être. Apple Press. Peut-être ça s'appelle Apple Press, Ouais. tout à fait. Alors là, Que chez nous, on n'a pas. Mais bon, ça coûte. Eh ben, ça va augmenter là aussi, hein, 2 euros De 2 pour euros. l'abonnement En vrai, Apple One. si tu Et scales, ça fait 3 moins. euros pour tous ceux qui ont le Apple One Premium, Premium. ou le Apple One Family. Ouais, le premium, lui, c'est, je crois, pour contenir le fitness chez nous, mais il n'est pas très, C'est très ça. intéressant. Le fait est que donc, sur Apple One, il y a une augmentation, mais proportionnellement parlant, elle est de 2 euros exactement comme l'augmentation finalement de Apple Music. Donc, ça, on va dire, cette augmentation se scale. Est-ce qu'ils ont donné une raison des augmentations? C'est demandé dans ce chat. C'est quoi la raison Il n'y en a pas. évoquée Non. de l'augmentation? Il n'y en a pas. Y a-t-il besoin de La donner quiz. des raisons? La quiz. La crise, ouais, bah super. Grosse crise. Hein, pour Ouais, Apple. grosse crise, ouais. Apple, ils sont en pleine crise là. De ouf. actuellement. On est d'accord. Apple News, merci beaucoup. Prince Obscur sur le chat. Écoute, c'est une mauvaise nouvelle. Cela dit, voilà, quand on paye un abonnement familial et qu'on se répartit quand même l'abonnement sur l'ensemble de la famille, on a Apple Music fait partie quand même des meilleurs services musicaux en termes de qualité de son disponibles. C'est Apple ça. TV qui peut faire le taf pour dépanner de temps en temps. Tu peux pas vois. écouter ta musique sur YouTube comme tout le monde? Ah, c'est Bah, c'est trop pas la dégueulasse, putain. même qualité. Franchement, c'est T'as beaucoup plus de choix, ça c'est clair que t'arrives à retrouver à peu près ce que tu veux, mais malheureusement c'est avec le brassage. Si t'as les oreilles un petit peu, un temps soit peu sensible, c'est quelqu'un qui te voit que là t'es pas en la 4K, la OLED 1080, le petit framerate, on le voit. C'est Dans les oreilles. super, franchement, trop heureux pour tous ceux qui ont acheté une RTX 4090 aussi, car ils ont eu de bonnes surprises. Ça devait être une surprise, ouais. On m'a dit, cas, que je me ça- plains tout le temps et que je ça devrais devait m'arrêter, donc là, pour moi, c'est une bonne nouvelle. surprise. Alors, on va commencer là-dessus. Petit message que je vous répéterai au cas où. Pour le moment, on ne sait pas encore s'il s'agit de quelques cas isolés ou d'un problème qui est en train Ok. de se répandre comme un Joy-Con Drift ou autre chose comme ça Aïe, qui aïe, est aïe, aïe, détecté Le au fur et Joy-Con à Drift mesure. n'existe C'est la garde pas. d'entrée, quoi. N'existe L'Elite pas. Drift aussi. Quel drift? Joy-Con drift? Joy-Con Drift Non. Non. n'existe pas. Tout fonctionne très bien. Tout est OK. Joy-Con n'est pas cher. Vous êtes le problème. Vous ne savez pas utiliser les affaires. Vous avez qu'à C'est savoir. Le problème, d'accord? C'est vous. Vous aviez qu'à savoir avant. En tout cas, pourquoi je vous explique tout ça? C'est qu'en fait, on a quelques témoignages qui sont remontés concernant le dernier, donc Nvidia GeForce RTX 4090. Les cartes graphiques, on sait, ont été victimes de la pénurie, elles aussi, de plus en plus Ouais, difficile. gros Donc, succès malgré le prix, énorme gros succès. hein. succès malgré le prix qui forcément Ça a aurait du lourd, attiré des scalpers et on se sont régalés à tripler des prix comme ça. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que malheureusement, donc on a des témoignages qui nous font remonter des problèmes concernant l'adaptateur d'alimentation qui souffrirait de quelques surchauffes. Et ces surchauffes, iraient carrément fondre en fait, jusqu'à aller fondre le fameux câble d'alimentation, ce qui est assez Ah, ça me galère. paraît chelou, t'es On sûr a- que c'est pas monté de toutes pièces ces Le histoires, problème, hein. c'est que si on avait qu'un, je veux D'accord. bien. Là, il y en a quand même beaucoup. D'ailleurs, on a actuellement le média The Verge qui est en train d'enquêter et récupérer les divers témoignages déjà existants, puisqu'on a le site Wolfstech, je prononce très mal, qui lui donc a rapporté en fait l'existence. Il avait les 3-4 cas minimum, quoi. On va dire. En tout cas, c'est ce qu'il avait mis dans l'article. On avait quelques cas comme ça. Et derrière, forcément, vous savez, les réseaux, Twitter, il y en a un qui parle, qui dit oui, moi aussi j'ai eu ça. D'autres qui ont eu même des problèmes complètement différents. C'est-à-dire, Théophile, est-ce que tu peux quitter la case, s'il te plaît? Théophile, merci. D'autres problèmes, justement, on a un utilisateur qui évoquait donc quelque chose qui n'est pas vraiment la même chose. C'est que lui, donc, il a la même carte graphique et donc il a un PC, c'est ça que j'avais besoin de voir. Du coup, le TUF Gaming d'Asus, voilà, je ne vois pas forcément le modèle, mais lui, il expliquait que contrairement à d'autres qui avaient vraiment le boîtier qui s'était mis à fondre, lui, c'est vraiment juste le câble qui a brûlé. Mais pas sa carte graphique, ça n'a pas touché sa carte graphique, ce qui fait que sa carte graphique, elle, fonctionnait toujours. Donc visiblement, ça corrobore vraiment avec les autres témoignages. Il est toujours question à peu près de la même partie de la carte graphique, mais c'est pas forcément le même résultat. Justement, il disait que ce qui était plus probable actuellement, c'était
Possiblement donc un défaut de fabrication au niveau du câble qui serait donc lui défectueux. Comme tu le disais, la carte graphique elle est XXL. En fait, le problème c'est que à monter dans un PC c'est pas évident. D'ailleurs c'est ce qui a le plus fait parler, c'est ce qui lui est actuellement le plus reproché au niveau du connecteur. Il faut avoir de l'espace. Faut avoir de l'espace. Et donc il pas rentrer ça dans n'importe quel PC, hein. C'est pas c'est possible. ça. Il y a des gens qui plient leur câble. Oui, Du coup, alors je me permets de vous le dire, si vous achetez une carte aussi chère à qui la faute, s'il vous plaît, ne pliez pas. Genre vraiment, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu plies ton câble... les mecs, ils montent ça n'importe comment aussi. C'est ça. En fait, quand tu le décales, tu te retrouves à coller, à heurter le panneau latéral de l'autre côté. Donc en fait, vu qu'elle est vraiment grosse, soit il plie d'un côté, soit il fait. Donc en fait, la surchauffe, en vrai, il y a un monde où ça vient pas du tout de la carte graphique, mais c'est juste le fait que ce soit un peu trop grand dans un boîtier où c'est serré, que tu plies le câble, en fait ça crée une surchauffe et donc là c'est plus un défaut du câble que de la carte et pour preuve certains ont eu le problème sans que la carte ait gramé. C'est ça. On comprend pourquoi Nvidia a démenti évidemment les problèmes. Le problème ça n'est pas la carte graphique, c'est comment est-ce que vous la branchez. Évidemment sa taille étant démesurée, certains la rentrent un peu au chausse-pied dans leur boîtier de PC. Comme toi, Augustin. Tu vois, d'un coup, je vois l'intérêt de ton boîtier Lego que tu peux agrandir quand la carte est trop grande. Tu vois. J'ai rien dit, c'était une idée brillante en fait. Exactement. Brillante idée pour adapter évidemment son PC à la taille des futurs graphiques de plus en plus grandes. Voilà. Avez-vous besoin d'une 4090 ? Probablement pas. Non. C'est peut-être seulement une réaction au fait qu'NVIDIA ait annoncé les cartes vont être de plus en plus chères, vous avez qu'à vous y habituer, mais en vérité, il y a une sorte de mode en fait, il n'y a pas besoin de changer sa carte graphique. Les bons technologiques dans le monde du jeu vidéo se sont tellement incroyablement ralentis que les cartes graphiques qui ont été achetées il y a 5 ans, elles marchent toujours parfaitement bien. Quand même passé à des écrans 2K, toi, ou pas ? Non. Alors, Toujours en 1080 ? Ouais, c'est ça. Bon, moi, ça va parce que je suis toujours en 1080. Mais, comme moi, quoi. C'est ça. Mais en fait, les 9 dixièmes du monde sont toujours en 1080. Très peu de gens ont adopté le 1440p, voire les écrans 4K. Mais bon, il n'y a pas besoin d'une grosse carte graphique pour retourner en 1080. Hein. Non, en fait, les progrès technologiques dans le jeu vidéo sont lents de fou. Il y a pas longtemps, je regardais les Legacy of Kain. J'ai comparé Legacy of Kain 1 et 2 et c'est vraiment... C'est gigantesque la différence. C'est une dinguerie. On dirait qu'il y a 20 ans entre les deux jeux. Il y en a 3. Le deuxième, c'est vraiment la suite du premier. On dirait qu'il a 25 ans de développement en plus. Mais déjà, Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, tu regardes les 3. Du coup, nous, on n'est plus bluffé à chaque E3 visuellement. La bonne nouvelle, c'est que je peux encore lancer The Witcher 3 et me dire il est trop beau le jeu. Et j'ai pas besoin de racheter une carte graphique. Donc vraiment, une Nvidia, ils peuvent monter les prix s'ils veulent. Juste pour les acheter, j'en ai juste pas besoin. Avant que ça cite un peu toutes ces cartes graphiques, il y a beaucoup de flex évidemment ici. Je sais pas avec quoi vous avez. T'as quoi quand même toi, Augustin, dans ton PC ? J'ai une 2060 Super. 2060 Super. J'ai une 1080. T'as quoi ? Mais j'ai demandé. Je crois que c'était une. 20... Oui, toi, t'es. 2080. T'es sur un gros truc, toi. C'est ça. T'as quoi sur ton PC ? Une 2080. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi, quand même. Pardonnez-moi. Excuse-nous. Hein. Pardonnez-moi. J'ai donc probablement la plus petite carte graphique ici et je le vis très bien. On va continuer avec le PC Lego. Oui, puisqu'on le citait. On reste dans le thème. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous allez faire avec 20 000 briques ? Non, vous allez vous construire un PC Lego en fait. Non, parce qu'en fait le PC que je vais vous montrer malheureusement n'est pas à vendre. Et ça me fait mal parce que vraiment, si vous aimez Halloween et que vous aimez Lego, j'avais le PC de l'année pour vous. Non, le PC de votre vie, en fait, je pense littéralement. Puisque oui, voyez le petit truc, le petit levier là qu'il vient de faire ? Ouais. Vous pouvez le remettre. Est-ce qu'on peut remettre juste le début ? Juste le petit levier, s'il vous plaît. Juste que je vous dise un truc, parce que ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Tu vois ça ? Ça, c'est pour allumer ton PC. Allumer le PC. Mec, tu joues avec une figurine pour allumer ton PC ? Le cooling de moi, je suis fou. Bref. Augustin. Une ne me dis pas que ça ne fait pas envie. Là, tu mets combien de cartes graphiques ? Halloween, hein, non mais mec, l'idée est incroyable. L'idée est exceptionnelle. Alors en termes de com, c'est incroyable, mais garde ça loin de moi. En gros, il a quand même fallu 20 000 briques pour construire cet ordinateur Lego. On y retrouve d'ailleurs des figurines, on a des sorcières, des squelettes, des savants fous, on a des robots, des créatures, on a Frankenstein lui-même qui est présent, on a des squelettes, bref, des monstres en tout genre, vous l'avez compris.
Et même on a un orgue genre, mais un big orgue comme ça dans la grande maison. Oui, voilà, vous avez un manoir hanté Lego qui est un véritable PC qui lui aussi pourra faire tourner les jeux. Alors si vous vous posiez la question de mais c'est quoi la carte graphique dedans, vous nous parlez des 4080, 3090 quand même à l'intérieur. On est pas mal. Non, vraiment, c'est vraiment, il y a un système custom de refroidissement liquide comme on a pu le voir où en fait ils baignent dans des araignées géantes et Ce tout. que tu dis, c'est que même Lego a pas pu s'offrir la 4090 ? Et non. Dur. Non, ils ont choisi de faire une maison d'Halloween, il fallait voir plus Quelqu'un a grand. vu à quoi ils étaient en train de jouer là sur leur écran de jeu? Non. J'ai pas eu le temps de voir. Ils jouaient à des jeux Lego, c'est ça que je jouais. Regardez, Ah ouais. ça aurait été trop méta, PC Ah, de Lego. ouf. Eh ben, jouer à des je pense jeux que Lego. ouais, non. Ça aurait été trop cool. Bref, absolument incroyable. Vive Halloween, hein, ça nous permet de Ouais, voir des mais choses. pas que aussi. pour Halloween, tu pouvais faire d'autres Tu joues à d'autres quoi, styles, là Un jeu Lego, d'accord, ils jouent bien à un jeu Lego. Ouais, bah ouais, ça me paraît assez logique. Bon, Normal. évidemment, tout le monde a une pièce comme ça chez lui avec les LED et tout, ça régale quoi. Oui, ouais, ça c'est chez Augustin, ça. Ouais, exactement, c'est On a dit Zéro mur blanc et zéro déco tout à l'heure. hein. Ouais, j'avoue, là c'est mur noir. Ouais. Mur noir, bon, et la déco, c'est juste son PC. hein. Ça va Oui. vite fait. Ça sert à rien. Bref, ça vous dit pas ce genre de choses, n'essayez pas ça de faire chez vous. De toute façon, vous pouvez pas l'acheter. Ça vous dit pas, ça change rien. hein. Ouais, mais l'avantage peut des le Lego, c'est construire. que ça se crafte, tu vois. Tu peux crafter. Oui, par contre, en guise d'inspiration, voilà ce qui est Avec possible. 20 000 briques, on peut. Bah voilà, Voilà. avec 20 000 briques. 20 ça 000 te Pour laisse- faire ça te laisse des pour choses toi, de ça, hein. 20 000 Un briques. brique d'argent. Ça te laisse pour toi, ça. Hein. Je sais pas quoi en penser. Voilà, je sais pas quoi en penser, ouais. Et oui, les petits amis, ceci termine du coup la Select. Merci beaucoup, Lox. Et on va enchaîner avec un petit dossier sur The Witcher qui fête ses 15 ans aujourd'hui. Review va nous en parler. C'est parti. C'est qui? Alors, Review va vous en parler. Vous allez en parler avec moi, les amis. Hein, Bah parce ouais, que c'est hein. pas censé être une chronique à la C'est- base, c'est censé être une C'est discussion. qui? Ah, C'est qui The Witcher? Le délire de Review va nous en parler pendant 15 minutes, c'est mort. hein. Review va Allez, vous c'est parler. Ta-da-da. C'est Ta-da-da-da-da. Alors, c'est une de tes sagas préférées, hein, quand Ouais, même, The quand Witcher. même. C'est Ouais. une saga extrêmement marquante. Le 3 est un succès phénoménal et continue aujourd'hui Ouais. de faire fantasmer la plupart des joueurs désirant une suite. Si, non, Qu'est-ce qui fait que The Witcher est rentré dans la légende après un premier épisode aussi pourri? Non, mais non, t'es dur. Non, t'es dur. Le premier Ah, là, épisode là, était tu un l'as bon lancé jeu. 15 minutes, là. Pourquoi t'as fait ça? C'est pour le lancer dans sa chronique. Ce qui fait qu'il est entré dans la légende, c'est que t'as eu cette espèce de hasard absolument hors du commun où une bande de gens se sont retrouvés avec l'opportunité et les moyens pour donner vie au conte de leur enfance, en fait, c'est tout. Et le premier jeu était un bon jeu. Vraiment, le premier The Witcher, ouais, il était moche et ouais, le gameplay, il est un peu éclaté, mais l'ambiance était absolument hors du commun. Et en fait, quand t'es un jeune studio d'Europe centrale et que t'as besoin de commencer à te créer des fans de par le monde, t'as besoin de rien d'autre que d'une bonne écriture et d'une bonne ambiance, hein, vraiment. Eh oui. Et la progression de la saga The Witcher est absolument phénoménale parce que le 1, c'est en fait, ils peuvent faire un bon jeu. Le 2, c'est ils peuvent faire un jeu mainstream. Et le 3e, c'est ils ont fait le meilleur RPG de la décennie. Donc vraiment, la C'est vrai. progression d'un jeu à l'autre est assez phénoménale. Et comment te dire ce qui fait que la saga est absolument hors du commun, c'est que c'est l'histoire de leur pays. En fait, c'est des projets, alors plus vraiment le cas aujourd'hui parce que l'équipe est très différente et ils parlent anglais et ils sont internationaux et blablabla. Mais à la base, c'est des projets, c'est vraiment un studio de Polonais endurcis. C'est vraiment des gens, ils étaient encore aujourd'hui, GOG n'utilise pas de DRM parce qu'ils ont commencé en craquant des jeux. Ils ont vraiment commencé comme ça. Ça a commencé, mais c'était là, tu t'imagines pas à quel point c'était la dèche. Ils ont... Au tout début, ils pirataient des jeux. Et puis ils Ah localisaient ouais des jeux qu'ils avaient absolument pas le droit de localiser. Ah. Ils sont miraculeusement, à un moment, ils ont réussi à rentrer un peu dans le côté sérieux du business en vendant Baldur's Gate. Bon, vous connaissez tous Baldur's Oui. Gate, genre grand Ouais. nom du RPG, Oui, blablabla. Avant que Baldur's Gate sorte et avant surtout qu'ils le ramènent en Pologne, c'était vraiment une entreprise à la limite de la légalité. Genre, ils vendaient des jeux qu'ils avaient plus ou moins le droit de prendre. Ils téléchargeaient des jeux, ils se faisaient envoyer des cassettes depuis la Grèce. Ils avaient un contact, le boss de CDPR avait un contact en Grèce qui lui copiait des jeux sur une cassette qu'il lui envoyait par la poste et il faisait rentrer comme ça sur le territoire polonais des jeux qui n'existaient pas sur le marché polonais. Et après, il les copiait, il les vendait. Mais ça, c'était vraiment le début. Quand ils ont voulu commencer à développer des jeux, ils sont allés voir BioWare et BioWare leur a filé un dev kit de quoi, PS1, PS2 je crois,
pour lesquels ils n'avaient pas les papiers. Et donc, ils ont fait traverser la douane sans avoir les papiers en priant pour que la douane ne check pas dans leur valise. Donc, les mecs qui ont sorti The Witcher 3, 10 ans avant, ils essayaient de passer la douane avec un dev kit pour lequel ils n'avaient pas les autorisations. Ah, donc, c'est vraiment beau ça. C'est la vraie dèche à la base. C'est la vraie dèche. Ils sont devenus respectables. Ils sont devenus respectables en parlant à la culture polonaise déjà. Donc, c'est profondément écrit dans l'histoire de leur studio parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés voir EA. EA leur a fait OK, en leur disant yo, on a des gens qui ont des PC en Pologne et probablement qu'ils aimeraient avoir Baldur's Gate, mais bien localisé, genre dans leur langue. Et EA leur a fait bon, vous savez quoi, je vous vends 3000 copies et c'est votre job de les revendre en Pologne. D'accord. Et, on fait un deal où vous êtes le distributeur de Baldur's Gate en Pologne. Et ils avaient peur de fou, c'est des projets de ne pas réussir à vendre les 3. Parce que s'ils prenaient les 3000 copies à EA et qu'ils les écoulaient pas, ils étaient ruinés. En fait. Oui, c'est ça, c'est normal. Ils avaient mis absolument toute leur thune là-dessus et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire pour que les Polonais achètent notre version de Baldur's Gate en sachant que les Polonais pirataient tous à l'époque. Ils allaient tous de toute façon avoir Baldur's Gate craqué une semaine plus tard. Comment tu fais pour écouler 3000 copies legit dans un pays où tout le monde l'a craqué 2 semaines plus tard ? Tu mets la dose sur le coffret était trop beau. En fait, ils ont fait une édition collector. La jaquette physique, bien. Ils ont fait une édition collector de malade, pensée à 2000% pour le marché polonais. La boîte était trop belle avec des illustrations polonaises dessus. Ils ont contacté tous les gens qui possédaient des marchés, des magasins Donjons et Dragons en Pologne pour qu'ils distribuent le truc et pour qu'ils mettent leur propre jeu de rôle made in Pologne dans l'édition collector. Ils ont engagé des acteurs polonais célèbres pour doubler les personnages de Baldur's Gate. Donc les voix, CDPR a choisi les voix officielles polonaises de Baldur's Gate et c'est que des acteurs polonais giga célèbres. Wow. Donc il y avait leur nom sur la jaquette. Oh là là, gros coup de com'. Et ils étaient en mode. Il y a une plus-value là. Voilà, ils avaient mis une plus-value de fou et surtout ils avaient mis une plus-value polonaise. Tu t'écoulerais pas cette édition collector ailleurs que dans le pays. Et ils étaient en mode misère, est-ce qu'on va réussir à écouler les 3000 trucs ? Et en une semaine, ils ont eu 18 000 commandes. Et c'est de là que vient leur thune à la base. Ils sont passés de CDPR, la boîte de 5 personnes qui revendait des jeux en Tsum Tsum, à CDPR, le studio qui peut faire The Witcher, en vendant Baldur's Gate à toute la Pologne en fait. Là, c'est un truc de fou, 18 000 copies. Hein, et la première année, ils en ont écoulé 50 000. Ah c'était ouais. 18 000 de commandes la première semaine et 50 000 sur l'année. Ah oui, donc il y a redonné des copies, redonné des jeux. Hein. Écoutez, les objectifs sont remplis. Les mecs d'IA, ils aiment bien quand les objectifs sont remplis. Je pense que ça s'est passé sans trop de problèmes. Et donc voilà, CDPR, c'est avant tout profondément des Polonais. Et le truc qu'il faut réaliser, c'est qu'au moment où ils obtiennent les droits des bouquins The Witcher, c'est pas oh yes une grosse licence, c'est oh. Mais c'est la licence avec laquelle on a tous grandi en fait. C'est les livres qu'on a lus quand on avait 11 ans. C'est leur Harry Potter, c'est leur Seigneur des Anneaux. Okay. C'est vraiment le Seigneur des Anneaux en Pologne. Et quand tu interviews les mecs de CDPR, ils ont fait The Witcher après qu'il soit sorti, les 3 jeux. Nous, on connaît la voix de Geralt en anglais, eux, ils l'ont tous fait en polonais. Ouais. Ils l'ont tous fait en polonais sans hésiter, parce que quand ils ont lu ces bouquins, quand ils avaient 10 ans, ils les ont évidemment lus en polonais. Dans leur tête, les personnages de Geralt, Yennefer, Triss parlent polonais en fait. Pour eux, c'est la VO. C'est des Polonais en fait. Pour eux, c'est vraiment la VO. Et d'ailleurs, c'est vraiment la VO. Les bouquins sont écrits en polonais de base. Nous, on imagine, tu sais, on entend tous la voix giga grave de Geralt anglais qu'on connaît tous. Tu vois, eux, ils réfléchissent pas. Et de fait, cette espèce de travail de passion hors du commun. Il n'y avait aucune chance pour que Cyberpunk soit aussi bon. Ça, c'est une bonne comparaison. Il n'y avait aucune chance pour que Cyberpunk soit aussi bon, même s'ils n'avaient pas de problème de développement, même s'ils avaient le temps de le sortir et même s'ils avaient la thune, parce que au moment où ils développent The Witcher, ils développent le truc qui les a tous fait tomber amoureux de l'heroic fantasy. Genre. Ils ont grandi en lisant ces bouquins. Si moi, j'aime tout ce qui est fantasy grâce à des bouquins en français qui s'appellent Les Mondes des Willan de Pierre Bottero. Si demain j'avais la responsabilité de faire un jeu, d'amener les mondes de Pierre Bottero dans un jeu vidéo, j'en dormirais pas pendant 5 ans et je donnerais toute ma vie à ça, indépendamment du succès attendu ou de combien on me paierait. C'est ça qui s'est passé en fait. Cette espèce de... Probablement qu'ils aiment beaucoup les IP qu'ils feront dans le futur et probablement que c'est des gens extrêmement sérieux, mais t'auras plus jamais ce truc hors du commun de tu peux montrer au monde entier pourquoi t'aimes ça, la fantasy, le magique. Le médiéval, enfin genre voilà. Donc c'est normal que ça ait pété comme ça. Ils étaient talentueux et surtout ils avaient une chance d'exporter leurs rêves au monde entier. C'est tout ce qui s'est passé. Et justement, à ton avis, comment ont-ils réussi à l'exporter au monde entier, une licence profondément polonaise qui parle justement d'un pays déjà tout traduit en polonais? Le succès à l'étranger, ils le doivent à qui, à quoi? Alors le 1 a eu très peu de succès à l'étranger. Le 1 a quasiment pas pénétré le marché américain par exemple. Mais le 1 respirait l'ambiance et respirait la passion. Donc en fait, le 1 est l'un des rares jeux dans l'histoire où le deuxième mois de vente a été meilleur que le premier mois de vente. Ce qui est sorti, ils n'avaient pas de budget et puis le marché américain n'avait rien à carrer. Du dernier jeu polonais polygoné de partout.
Et puis en fait, les gens qui le faisaient étaient obligés d'admettre que l'écriture était vraiment incroyable et que l'ambiance des bouquins de Sapkowski dégoulinait de partout. Donc ils ont commencé à en parler. Et évidemment, tous les joueurs un peu hardcore qui aiment beaucoup l'heroic fantasy aux États-Unis ont commencé à l'acheter. De bouche à oreille, comme Ouais. Pokémon, Voilà, le quoi. bouche à oreille, le pur bouche à oreille. Et donc, au moment où il se prépare à faire le 2, déjà le 2 il est plus joli. Oui. Et genre, tous les mecs hardcore, en fait, le truc avec les joueurs hardcore, c'est qu'ils représentent pas une grosse part du marché, mais ils représentent un écho phénoménal. Parce que c'est les mêmes connards qui s'amusent à aller dans les bibliothèques au fin fond des trucs de jeux vidéo, qui font des articles, qui bossent pour des journaux, qui font des vidéos YouTube. T'as le pourcentage de joueurs un peu acharnés qui a pas un pouvoir d'achat de fou, mais un pouvoir d'écho de fou furieux. Et donc ces gens-là se font l'écho de The Witcher 2 quand il arrive. Il faut aussi signaler quand même pour The Witcher 2, à un moment, CDPR, ils sont entrés en bourse et on peut leur reprocher. Ouais, là. On peut leur reprocher. En fait, tu sais qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, pendant des années, j'ai râlé en mode évidemment qu'ils commencent à faire des choix catastrophiques sur mais- Cyberpunk parce que les actionnaires en ont rien à foutre de la qualité des jeux, mais en fait, ils n'ont pas le choix. Ils sont rentrés en bourse pour survivre à la crise des subprimes. Tu te rends compte qu'ils Ah, ils étaient, on le ouais. rappelle quand même, ça c'était un événement qui. Enfin, moi perso, ça m'a. Je vais pas dire, ah, c'est que du jeu vidéo, loin de là. Mais ils étaient quand même plus fortunés que la banque de leur propre pays à un moment. Et Ouais, à un ça, moment, ouais. ça c'est quand même un. Enfin, ça envoie un message, tu vois, qui est hyper lourd par rapport à la situation aussi d'un pays et de toute l'histoire du studio derrière qui en découlait, les responsabilités et les tenants et aboutissants qui allaient arriver par la suite avec Cyberpunk, justement. C'est un studio hyper. Je vais pas dire c'est une anomalie, mais il est vraiment particulier. Il n'y a pas deux histoires comme un CD Projekt. Non, Il n'y en aura pas d'autres, je pense. Il y a tellement peu de chance. Il y avait tellement peu de chance pour que ça arrive, honnêtement. Ouais. Genre, il faut des bouquins de la qualité de celle de Sapkowski. Il faut qu'un pays tout entier soit baigné dans ça. Ouais. Et il faut que dans ce pays, un studio réussisse à émerger avec l'ambition de le faire, qui chope la licence et qui soit suffisamment talentueux pour concrétiser ça en l'un des meilleurs RPG all-time. Parce que je veux dire, quant à l'ambiance de Sapkowski, une partie du travail est mâché, mais il faut quand même deliver derrière un jeu vidéo qui est hors du commun. Donc bon. The Witcher 2 sort et pour le coup le succès est international. Le jeu est limite mainstream. Je me souviens encore de De Rive en France qui disait c'est Oui. le meilleur jeu c'est la meilleure sortie de l'année. Mm. Donc à ce moment-là c'est acté. Et après il se passe un truc rigolo. Tu commences à rentrer dans la période du milieu des années 2010 où tout le monde fait des open world. C'est Ouais. vrai. Et donc ils ont pas trop le choix et en même temps c'est tentant de fou d'avoir Geralt qui se balade de village en village en chassant des Carrément. monstres. Il faut réaliser que ces gens c'est leur Ça demande premier open world. Ouais, ça demande un travail dedans. The Witcher 3 qu'on continue à citer comme l'un des meilleurs open world ever, c'était la team était très jeune, elle était peu expérimentée, la quasi-totalité de la team de CD Projekt Red, c'était leur premier open world en fait. Let's go. Mais ils y sont allés à ils sont allés à la passion. Et c'est pas étonnant honnêtement quand les gens disent j'arrive pas à croire que la team qui a fait The Witcher ait pu pondre un truc aussi éclaté que Cyberpunk à sa sortie. Bah oui, à sa sortie à sa sortie. Bah C'est pas la même team. éclaté, hein. Ça dépend des Cyberpunk ça non dépend- plus. En fait, ça dépend des non, versions. Ça dépend des versions. Non, il y a eu Tu te souviens de ce que des t'avais mais dit on est Tu te souviens de ce que d'accord, t'avais dit quand mais- t'étais parti avec Skipper, c'était Cyberpunk ou pas? Ouais, j'avais dit c'est décevant de fou. Ouais. J'étais le seul. revenu. J'étais le seul. J'étais revenu chez Millennium. J'avais écrit une preview pendant que jeuxvideo.com était en mode incroyable, incroyable. J'avais écrit une preview que je voulais appeler Cyberpunk, bof. Et je me suis fait tomber dessus par mon rédac chef qui dit Augustin, tu peux pas cracher sur Cyberpunk comme ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, enfin, tu vois, j'estime qu'il y a, Ça m'étonne il y a pas. juste milieu. Ouais, non, mais c'est Augustin. Non mais, Non, mais attends, mon justement, argument c'est on t'avais est d'accord. vraiment le truc de. Moi, j'estime qu'il a vraiment souffert de ça. En fait, de la sur-hype, over-hype de certains qui, je comprenais, voyaient les qualités d'un jeu, mais te l'ont survendu au point que les attentes des gens ont été revues à la hausse et qui, du coup, se sont confrontés à une chose où ils se sont dit bah, c'est pas ce qu'on me disait. là. Entre The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, l'ambition Innovation, marketing et le rouleau marketing Du tout le même. est vraiment pas du tout le même. C'est une Même pression- si je me souviens très bien de la sortie de The Witcher 3 Ouais. et que ça avait fait quand même beaucoup parler, rien à voir avec ce que Cyberpunk a lancé ou Puis il y avait une pression engagé pour qu'il sorte. comme communication. Il y avait une oui. pression à un moment donné pour qu'il sorte, il fallait que le jeu sorte absolument. Ouais, quoi. mais Donc, bah, tu vois, moi je trouve ça horrible dans la Ouais. situation de CD Projekt qui vraiment pour moi ils ont presque perdu le contrôle de leurs produits. Ils ont annoncé des prochains Witcher, du coup, Ouais. review. C'est les prochains Witcher. Je sais pas trop quoi en penser. Le truc, c'est qu'ils ont plus à prouver que l'univers des contes et légendes un peu flippants polonais est merveilleux en fait. Donc t'as plus ce délire de je vais montrer au monde entier ce qui m'a fait rêver quand j'étais gosse. Peut-être que ce sera super bien, mais t'auras plus jamais ce cas de figure absolument incroyable. Tiens, par exemple, les musiques de The Witcher 3 elles sont phénoménales. Ouais. Mhm. On se souvient tous de leur espèce de rock médiéval avec un violon Ouais. gni, gni, gni. Ils ont tout le monde Ça se sait. cogne. Tout le monde sait Il- qu'ils ont contacté genre un groupe traditionnel polonais pour le faire. Personne sait que le groupe traditionnel polonais a choisi son nom genre 15 ans après en fonction d'un personnage d'un roman de Sapkowski.
C'est tout le pays, tu vois, c'est tout le pays. Et ces gens savaient pas qu'un jour ils feraient la musique pour The Witcher 3, mais tout le pays est baigné de ça en fait. Donc voilà, c'est vraiment juste la Pologne qui montre aux gens ce qui les faisait rêver quand ils avaient 11 ans The Witcher. C'est pour ça que ça marche. Et mon argument sur Cyberpunk, c'est pas un problème de ses buggés, c'est pas un problème de ça dépend des versions. Même si le jeu avait été bien et qu'il avait pas eu de problème, il aurait jamais eu l'effet waouh de The Witcher 3. Merci. Parce que tu ne peux pas attendre qu'un miracle pareil se reproduise sur 2 jeux d'affilée. Les stats disent que c'est impossible. Pas C'est possible. vrai, les stats On est d'accord. tendance à mentir. Voilà, Witcher à 15 ans. Merci Review en tout cas pour nous avoir dépeint un tout petit peu l'histoire de la création et de CD Projekt. C'est vrai qu'aujourd'hui est très loin, en tout cas des petits indés, juste uniquement passionnés qui sont là, toujours remplis de passionnés au sein de ce studio, mais évidemment avec des problématiques de gros studios modernes. On va se terminer avec l'archive du jour et on va parler d'un petit studio indé aussi. Il a grossi très très vite. C'est parti. Ouais, mais. C'est un peu les CD Projekt américains, J'ai dit CD évidemment. Rockstar dans le milieu. CD Rockstar, exactement. CD Rockstar a pondu GTA 3, probablement ce que j'appelle moi l'an 0 de GTA, il y a 21 ans, puisque avant ça, GTA c'était des petits jeux 2D vus du dessus, voilà, qui a inventé un concept, mais qui était un peu rigolo. Là, au secours, GTA 3, monde ouvert, gigantesque, la possibilité de se déplacer partout, la baston, les guerres de gang, Ouais. le scénario ultra poussé et voilà, un jeu, on dirait Roblox, c'est vrai aujourd'hui, mais Oh. eh bien, un jeu qui a passionné les foules et surtout qui a fait rentrer GTA dans l'ère de l'immense succès qu'il est aujourd'hui. Premier GTA pour toi ou pas, Nanix? Moi, j'avais joué au GTA, tu sais, à l'ancienne, avec la vue du dessus, avec juste la voiture, etc. GTA 1 GTA 1. ou 2? Plutôt le premier. Et après, celui, c'est l'un des rares GTA 3 que j'ai fait dans sa globalité. Hein. Je crois qu'il y a GTA 3 que j'avais fait entièrement, Vice City que j'avais fait entièrement, San Andreas, après, j'ai stop GTA un peu. Oh bah alors? Ouais. Oh bah? Ouais. C'est Oh bah, hyper Bébou. chronophage comme jeu en plus, donc... Chronophage? Bah, en vrai, quand il y est, ça te prend du temps, quoi. Entre Ah bon? Bah oui. T'abuses, Parce là. que non, j'abuse. Tu trouves que j'abuse? Vous trouvez que j'abuse? Oui. En fait, t'as l'histoire. Tu vous nous me touillez un touilles, peu. quoi. C'est pas grave. D'accord, vous me touillez peut-être aussi. Ah, mais avant le online, GTA, tu joues un peu, puis ensuite, après, si t'aimes bien, tu refais bac à ça, mais finir le jeu, c'est pas chronophage. Non, mais après, c'est le côté, tu vas refaire des missions, faire un petit peu le voyou dans les rues. Tester la police, évidemment. Évidemment. Review GTA 3, est-ce que c'est un jeu avec lequel tu as commencé, tu y as joué ou pas? Bah non, parce que j'avais. Comment ça va, non? Bah, j'avais 6 ans quand c'est sorti. À 6 ans, tu peux pas jouer. Ça à me GTA. fait mal ce que tu dis. Bah, tu comprends bien que mes parents m'ont pas mis à 6 ans devant GTA. Du coup, j'ai commencé avec le 4 et je peux te parler longtemps du 4 et je peux te parler de la musique Soviet Connection qui est toujours incroyable, mais vraiment, GTA 3, ça va être compliqué. Ah, et malheureusement, peut-être, oui, un peu trop vieux, c'est vrai, pour les 21 ans. Ah, j'avoue, le jeu, là, je crois qu'il est un peu modèle, là, il est vraiment assez extraordinaire. GTA 3, Lox, toi, ça va? T'avais pas, Ouais. quoi, 5 ans, tu jouais déjà à des jeux comme ça? C'est ça, ouais. Non. Non. Non, mais je l'ai fait, hein. Je l'ai eu, mais en vrai, là, je comprenais pas tout. Juste, je jouais avec les voitures dedans. Et toi? Ah, moi, Je savais pas lire. sincèrement, je dois bien vous avouer que j'étais à fond dans le jeu vidéo. Hein. C'était l'époque PS2, Metal Gear Solid, Final Fantasy, etc. GTA, c'est une licence. Je vais passer complètement au-dessus, mais zéro. Non, je suis choquée là. Bah, vas-y, zéro, moi, non. Zéro hype à l'époque PS2, hein, j'entends. Par à contre, l'époque qu'on se le dise, c'est à partir de ça qu'on a parlé des GTA-like et ça a été Ouais. vraiment le GTA qui a Non, mais fait moi, GTA. tu j'avais vois, déjà genre, joué à Crazy Taxi, j'avais déjà joué à Driver sur PlayStation, donc globalement conduire d'un point A à un point B en évitant les obstacles, voilà, je savais globalement ce que c'était. Donc Rockstar m'a pas apporté un domaine du jeu vidéo que j'espérais. Peut-être que ça a été, cela dit, votre cas, et c'est très bien comme ça. Cet épisode de Starter touche à sa fin. Merci Lox, merci Nanix, merci à toi, Riv. Ken. Merci à vous. Merci à vous tous. Tout de suite, on se retrouve pour les Amis Bros avec des jeux qui ressemblent à GTA.